quand ma deuxième sœur et moi étions petits et gourmands. Nous avons bu en cachette la bouteille précieuse de papa. Je ne m'attendais pas à ce qu'après une seule gorgée, je m'accroche au bras de ma deuxième sœur en pleurant et criant. Je me sentais très mal. Grande sœur, je me sens mal. Je me sens si mal. Je t'interdis d'y retoucher à l'avenir. Tu m'as entendu. Aujourd'hui, quand la grande demoiselle a appris cela, profitant de l'absence de mes 5 sœurs, elle m'a amadoué pour me faire boire un grand verre plein. Alors quand la première et la deuxième sœur sont rentrées, elles ont vu leur petit frère d'ordinaire si modeste et doux, accroché comme une pieuvre, fermement agrippé à la grande demoiselle. Mince alors. Je t'avais bien dit qu'il ne pouvait pas boire. Tu es sour de grande soeur. Luxu avait le front couvert de sueur, en voyant un si grand garçon accroché à Pei. Ryan. Xiaoxu ne tire pas si fort. Laisse tomber, je vais supporter ce fardeau. Quand il sera endormi, on le ramènera directement dans sa chambre. Luxu ne savait plus quoi faire. Un peu gênée, elle a dit. Merci pour ton aide. Pei Ruyan ne pouvait plus cacher son sourire. Entre nous, pas besoin de ces politesses. Lulu s'est tout de suite approchée pour me tirer. Tu es folle ou quoi? Pourquoi tu le tires si fort alors qu'il est dans cet état? Tu ne comprends rien. Aide-moi à le tenir. Le regard de Pei Ruyan s'est refroidi et juste avant d'intervenir, elle a soudain ressenti. J'ai doucement mordu le cou de Pei Ruyan. Prise au dépourvu, elle a plissé les yeux entre douleur et chatouillement. Achen, lâche-la vite. Luxu craignait que Pei Ruyan ne se mette en colère. J'ai levé la tête. Regardant fixement Pei Ruyan maman. J'ai vraiment l'air d'avoir un instinct maternel maman. Le sourire sur le visage de Pei Ruyan s'est un peu fissuré. Lulu a soupiré et s'est assise, vous l'avez cherché. Assumez maintenant. Le majordome a demandé au personnel de se retirer. Personne n'a le droit de s'approcher. Il n'était plus que 4 dans la grande salle à manger. Maman, pourquoi tu m'ignores? Maman, c'est Achen. Tu te souviens de moi? Le silence de Pei Ruyan me rendait très triste. J'ai pris son visage entre mes 2 mains, m'approchant de ses beaux yeux. Avec une expression innocente et pitoyable, j'étais si près d'elle. Si près qu'il lui suffisait d'avancer un peu. Pour embrasser mes lèvres. Maman, pourquoi tu ne dis rien? Je t'ai attendu pendant tant d'années. Tu es enfin revenu me voir. Maman. Est-ce que tu vas bien là-haut? En parlant, mes yeux sont devenus rouges. Luxu s'est assise à côté de Lulu et a demandé ce qui se passait. Lulu a jeté un regard de côté à Luxu. Puisque les choses en sont là. Autant te le dire pour qu'on soit plus nombreux à veiller sur Achen. Pour éviter qu'il ne boive encore de travers. Il s'écroule au premier. Et une fois ivre, il attrape la première personne venue pour l'appeler maman. Ne le laisse plus boire à l'avenir. Surveille-le bien. Luxu a tourné la tête. Pour regarder son frère qui appelait toujours Pei Ruyan maman. Mais ils ne se sont jamais rencontrés. Comment peut-il avoir des sentiments si profonds? Lulu a soupir. Avant que ma mère n'épouse son père. Il vivait déjà avec cette femme depuis plusieurs années. Quand nous sommes allés vivre là-bas, Achen était tout petit et maigre. Il était bien plus petit que les enfants de son âge. Il n'y avait que ses grands yeux qui ressortaient. Si on ne savait pas, on aurait cru qu'il sortait d'un camp de réfugiés. Son père ne disait pas la vérité. Il disait juste qu'il avait une santé fragile depuis petit. Et qu'il était difficile à élever. Ma mère a été trompée par ses belles paroles à l'époque. Et elle y a cru. Plus tard, nous avons découvert que ce n'était pas un problème de santé, mais qu'il n'était tout simplement pas bien nourri. Il n'était pas seulement petit. Il ne parlait pas non plus. Pas un seul mot. Je pensais même qu'il était muet. Achen, à cette époque-là, désirait ardemment que quelqu'un vienne le sauver. Et la seule personne qu'il pouvait appeler à l'aide, c'était sa mère décédée. Luxu est restée silencieuse. Elle ne savait pas comment décrire la tristesse. Pei Ruyan avait tout entendu. Pas étonnant qu'Achen ne parle pas beaucoup. Pas étonnant qu'Achen me donne toujours ce sentiment d'insécurité. Ne pleure plus, Achen, sois sage. On va aller dormir, d'accord? Maman, ta voix est si douce. J'aime l'écouter. Vraiment oui. Montre-moi le chemin où est sa chambre. Par ici, Pei Ruyan m'a soutenu. En marchant lentement vers ma chambre à l'étage, maman. Tu sens si bon. Si ça sent bon, respire fort, maman, tu es si belle quand tu souris. Smack. J'ai embrassé la joue de Pei Ruyan. Le sourire de Pei Ruyan est devenu encore plus éclatant. Alors maman, t'aime mes bisous. J'ai redoublé d'efforts. Achen Lulu a regardé son frère. Arrête ça tout de suite. Elle m'a vu tenir le visage de Pei Ruyan, pour l'embrasser doucement. Tu ne pouvais pas l'arrêter. Comment je pouvais l'arrêter? En jetant ton frère par terre peut-être. Lulu n'avait rien à répondre car elle n'avait pas d'argument. Mais elle est devenue plus rusée. Sur le chemin vers ma chambre, elle a marché côte à côte avec Pei Ruyan. Dès que j'essayais de l'embrasser, elle tendait la main pour me bloquer.
Pei-Ruyan était agacé par elle. Arrivée enfin dans ma chambre. Je refusais de la lâcher. Je veux rester avec maman. Maman est venue me voir. Quand je me réveillerai, maman aura disparu, ne me lâche pas. Je l'ai serré encore plus fort. Luxu est aussi venu me consoler, sois sage. Il se fait tard, tu dois dormir. On en reparlera à ton réveil, d'accord. Non, Pei-Ruyan m'a tapoté le dos. Et a caressé mon visage, sois sage mon trésor. Dors bien maintenant. Je reviendrai te voir demain, d'accord. Je t'apporterai de bonnes choses à manger demain. Quels bonbons aimes-tu? Les bonbons colorés dans la petite boîte en fer. D'accord, alors maman, donne-moi un bisou avant de partir. Non, tu peux. Je viens à peine de le calmer. Tu dois vraiment le provoquer, c'est ça. Il m'a fait plein de bisous et je n'ai rien dit. Les deux sœurs ont détourné le regard. Pei-Ruyan s'est penché et a embrassé mon front. D'une manière légère et sincère pour m'endormir. En sortant de la chambre. Lulu était agacé de voir l'air triomphe. La dernière fois qu'il a trop bu, il appelait un golden retriever maman. C'est le même traitement. La seule différence, c'est que tu sais parler. Luxu Lulu l'a fusillé du regard. Puis s'est tourné vers Pei-Ruyan et a dit: Ruyan. Désolé pour le dérangement aujourd'hui. Je ne savais pas qu'Achen réagissait comme ça à l'alcool. Luxu avait mal à la tête. Pei-Ruyan était de bonne humeur. Elle a fait un geste de la main et a regardé. Et son vrai père, on ne sait pas. Depuis que mes parents se sont remis ensemble et qu'on a déménagé. On n'a plus jamais entendu parler de lui. Mais j'ai déjà entendu des choses sur le père d'Achen. En principe. Il n'est pas du genre à laisser tranquille. Un fils qui est entré dans une... Est-il possible qu'il ait cherché Achen en secret? Je ne pense pas. Achen est en fait assez peureux. Et il ne sait pas cacher des choses. Si c'était le cas, il serait venu me le dire tout de suite. Pei-Ruyan a regardé la porte fermée. Et a commencé à partir. Annuler la fête de demain. Cette fois Lulu a pris la parole, pas la peine, il n'a pas beaucoup bu. Une bonne nuit de sommeil et ça ira. Ça n'affectera même pas le petit déjeuner. Luxu sentait que quelque chose clochait depuis le début. Et cette fois elle a enfin compris. Achen ne connaît-il pas son propre état? Avec le caractère d'Achen. Il ne laisserait jamais une telle chose se produire. Pourtant tout à l'heure il voulait vraiment boire. Lulu a gloussé doucement, il perd la mémoire quand il boit. Il se réveille et ne se souvient de rien. C'est pour ça que depuis toujours. Il ne sait pas qu'il s'écroule au premier verre. Et encore moins qu'une fois ivre. Il appelle maman n'importe quel être vivant. À portée de main. Ah, il perd la mémoire et oublie tout. Ce n'est pas juste, il a profité de moi pour rien. Le lendemain matin, je me suis bien reposée et étirée. Le champagne d'hier soir était vraiment bon. J'en reboirai la prochaine fois. La grande sœur est bien plus généreuse que la deuxième. J'irai lui en redemander la prochaine fois. Après m'être lavée et changée, je suis descendue. Tu es réveillée. Lulu a tiré la chaise à côté d'elle. Luxu, en me voyant si plein d'énergie, a su que j'avais vraiment tout oublié. Deuxième sœur, on y va. Grande sœur, on va manger. Je me suis assise, j'ai mordu dans un petit... Au fait, le champagne d'hier était super. La fête a toujours lieu aujourd'hui, n'est-ce pas? J'aimerais en reboire un peu si possible. Hors de question. C'est bizarre. Ce n'est pas ce que la grande sœur disait hier. Tu t'écroules au premier verre et tu oses encore ce que je t'ai dit. Tu ne l'as pas du tout écouté, c'est ça. Mais je me souviens d'avoir bu de... Je devrais te féliciter alors. Bravo, Achen. Mon petit frère est incroyable, il tient mieux l'alcool. C'est bon, il a compris son erreur, n'en parlons plus. Il ne boira plus à l'avenir. Tu fais la gentille maintenant. Ce n'est pas toi qui lui as donné le verre hier. Deuxième sœur, je ne boirai plus. C'est moi qui voulais boire hier, ce n'est pas de la faute de la grande sœur. Ne te fâche pas, je te promets de ne plus boire, c'est bon. Allez manger, vos petits pains vont refroidir. Au fait, mon petit ami revient ce soir. Je te le présenterai. Grande sœur, amène aussi ton petit ami. Je n'ai pas de petit ami. Ah bon? Alors tu dois être trop occupé par le travail. Avec ton visage toujours sévère. Quel homme normal voudrait d'elle? Le visage de la grande sœur s'est refroidi. Et elle lui a donné un grand coup de pied sous la table à chaîne. La fête commence à 19h ce soir. Je t'ai préparé un styliste. Il viendra cet après-midi. Quand tu seras prêt, je t'y emmènerai. Grande sœur, je suis un peu nerveux. Je ne suis pas très doué avec les gens. Il n'y aura pas d'étrangers, seulement ceux que tu as déjà vus. Je t'enverrai l'adresse tout à l'heure, amène ton copain un peu en avance. Compris, ce soir-là, j'ai suivi Lutu. Marchant lentement vers le plus grand yacht amarré au quai. C'est aussi notre première fois à Chêne. Tu aimes les yachts. Tu aimes sortir en mer. C'est pas mal. En m'approchant du yacht, j'avais juste envie de plonger la tête. Ce yacht respirait l'argent à plein nez. Il y avait d'énormes banderoles rouges sur les côtés.
où il était écrit félicitations au petit frère Chen pour sa réussite au test physique. Même ceux qui entrent dans les meilleures universités n'ont pas droit à ça. Je n'ai fait que réussir un test physique. Juste un test. C'est clairement l'œuvre de Xiao Yu. Elle veut toujours être romantique. Mais elle vise toujours à côté. Grande sœur, je peux rentrer. Luxue a ri. Et m'a tapoté doucement la tête à Chen. Amuse-toi bien. L'important c'est de s'amuser, ne te mets pas trop de pression. Ce n'est pas une question de pression, c'est la honte. Si j'étais spectateur, je serais amusé. Mais là j'ai l'impression d'être le spectacle. En entrant dans le yacht, j'ai trouvé l'atmosphère très subtile. Lulu tenait le bras d'un beau garçon, assise à l'écart. Pei Ruyan était nonchalamment installé au centre. Quand elle m'a vu entrer, mon cœur a raté un battement. Le héros est arrivé, a-t-elle dit doucement. En se levante lentement. Elle a même repoussé ses cheveux sur sa peau blanche. Une marque de morsure bien visible est apparue. Les yeux de Xiao Yu ont... Oh mon Dieu, Cui c'est aussi figé. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Il y a des choses que j'ignore. Sur le cou de Pei Ruyan, il y avait une légère marque de dents rondes et un peu violacée. Cui a dit. Tu tues un homme. C'est assez net, mais tu n'es pas censé repousser les hommes. C'est quoi cette histoire? Pei Ruyan a lentement recouvert la marque avec ses cheveux. Son regard s'est posé sur moi. Et elle a dit d'un ton paresseux. Un enfant a trop bu. Chi a crié. Un enfant Ruyan. Si tu tiens à la vie, tais-toi. Le reste de sa phrase a été étouffé par Xiao Yu. Luxu et Lulu savaient très bien d'où venait cette marque. Les deux sœurs n'ont rien dit d'un commun accord. J'écoutais l'agitation avec joie. Et soudain ça s'est arrêté. Petit frère est là. Pei Ruyan a haussé les sourcils en mode. Tu t'es bien reposé hier. Cette question donnait l'impression que nous étions Bonjour sœur Ruyan. Petit frère est très beau aujourd'hui. C'est un jeune homme maintenant, c'est différent. Bonjour les sœurs. Xiao Yu s'est avancé pour se vanter petit frère. Les banderoles dehors te plaisent. J'ai spécialement demandé des caractères. Je souriais mais je la maudissais intérieurement. Oui, ça me plaît. Merci sœur Long. En voyant l'état d'Achen, on dirait qu'il a vraiment tout oublié. Il n'a aucune réaction. Xiao Yu a échangé un regard avec Zizi. Le petit frère est là. Que la fête commence. Petit frère dit quelques mots. Ah. C'est trop soudain. Je n'ai pas encore préparé ce que je vais dire. Dis ce que tu veux. Aujourd'hui on célèbre pour toi. Ouvre le bal et on commence. J'ai levé les yeux vers Luxu à côté de moi, qui me regardait aussi. Lu Shui Suri Dausement. Dis ce qui te passe par la tête puisque c'est ainsi. J'ai pris une grande inspiration. Les yeux brillants. Et j'ai dit d'un ton sérieux et sincère. Mangez et buvez bien tout le monde. Pei Ruyan boudait un peu, mais en voyant mon attitude maladroite et innocente, sa colère s'est dissipée instantanément. Elle a éclaté d'un rire charmant. As-tu vraiment naturel, petit frère? I adore viens. Sœur, l'on va te servir à boire. Il ne peut pas boire d'alcool. Donne à Chen du jus de fruits. Mademoiselle Pei sait prendre soin des... On dirait que j'ai manqué beaucoup de choses récemment. Elle a ajouté. Ça ruine ma réputation de reine des potins de la capitale. Xiao Yu aimait s'amuser et organiser les choses. Il y avait non seulement un DJ mais aussi un groupe de musique. L'ambiance est vite devenue festive. Viens, je te présente. Voici mon petit ami Wang Gayan. Avant quand Long Yu et Zizi me faisaient la cour, ils n'offraient que des broutilles. Lulu est généreuse. Des montres à plusieurs dizaines de milliers offertes sans hésiter. Je pensais qu'elle était la plus riche. Aujourd'hui je réalise à quel point je me trompe. Ils ont tous des entreprises importantes. Et connaissent la grande demoiselle. En comparaison. Lulu n'est qu'une petite bourgeoise avec un peu d'argent. J'ai l'impression d'avoir perdu une fortune. Mais je ne dois rien montrer. Sinon je n'aurai même plus le soutien de Lulu. J'ai déjà vu cette montre. Sans diamant c'est plus de 100 000. Avec diamant c'est encore plus cher. Cet argent vient sûrement de Lulu. Cette chaîne est devenue le centre d'attention des... Toutes ces femmes tournent autour de lui. Et maintenant elles font semblant de vouloir l'ajouter sur Ocha. C'est dégoûtant. Lulu tenait le bras de Wang Gayan et le présentait. Puis elle m'a regardé. Ayan, voici mon frère. Il avait très envie de te rencontrer. Il s'appelle Wang Gayan. Il a le même âge que toi. Appelle-le juste frère Ayan. J'avais une très bonne impression de sa voix au téléphone, mais en personne il fait plutôt viril. Il a un corps superbe. Ses muscles sous sa chemise font des envieux. Bonjour frère Ae. Je suis Luchen. Appelle-moi juste Achen. Ma deuxième sœur parle souvent de toi. Nous étions tous très curieux de voir quel genre d'homme pouvait autant charmer ma deuxième sœur. Wang Haiyang a Surrey Parliament. Et enlacer l'épaule de Lulu. Bonjour. Achen. D'habitude je suis trop protégée par mes sœurs.
Et je ne rencontre pas beaucoup de monde. Je n'ai pas remarqué que la type était un peu aggressive. À ce moment-là, j'étais juste heureux pour Lulu. Alors que je voulais j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Bon deuxième sœur frère Rayon. Amusez-vous bien. Je vais voir ce que la grande sœur me veut. Pas d'alcool, hein. Lulu. Comment peux-tu être si proche d'un homme? C'est mon frère. Je l'ai élevé, c'est normal d'être proche. Au fait. Combien ont coûté les chaussures que tu as achetées? Yeterambu Sherai. Pas avoué que c'est... Il a toussé légèrement et a dit. C'est un cadeau de rencontre pour ton frère. Comment pourrais-tu me rembourser? Parce que je t'aime tellement. Alors je t'offrirai un abonnement à la salle de sport. Tu pourras y aller avec mon frère. D'accord, grande sœur. Qu'y a-t-il? Ils t'ont tous préparé des cadeaux. Peu importe ce qu'ils t'offrent, accepte avec gratitude. Je m'occupe du reste. Quand leurs frères et sœurs ont eu besoin de cadeaux. Je n'ai jamais manqué à l'appel. C'est comme un retour d'ascenseur. Alors grande sœur, je te donnerai ça en rentrant. Pour que tu récupères ton investissement. Luxu a été surprise, mon frère pense que je suis pauvre. Mais c'est vrai. Je n'ai jamais donné d'argent direct. C'est normal qu'il le pense, hélas. C'est moi qui n'ai pas fait mon travail de grande sœur. Les bains thermaux de la famille de Sœur Long. Tu peux y aller à volonté. Le cadre de leur station thermale est très agréable. Quand tu es stressé par les études, tu peux y aller pour te détendre. Mon frère adore celui-ci. Je t'en apporte une bouteille pour goûter. C'est une édition limitée de champagne de collection. Merci, sœur Izzy. Je n'aurai probablement pas l'occasion d'en boire. J'ai entendu dire que vous les jeunes aimiez regarder les matchs de foot. J'ai justement quelques billets. Vas-y avec tes camarades de classe. C'est le joueur préféré de Kunming. Et en plus, ce sont des places en zone VIP. Les places VIP sont généralement offertes et non vendues. Maintenant, je n'ai plus besoin de supplier personne. En fin de compte. C'est le cadeau de Kui qui me plaît le plus. Le cadeau de Kui est simple et clair. Pas besoin d'explication. J'ai rangé les billets de match avec joie. Et ton ami? Il n'est pas encore arrivé. As-tu besoin d'aller le chercher? Sa voiture est en panne, il arrivera. Grande sœur va boire un verre, ne t'occupe. Je vais voir la deuxième sœur. Tu veux rester jouer ici? Ce n'est rien, grande sœur. Je vais discuter avec le petit ami de... Sinon, s'il reste tout seul, il risque d'être mal à l'aise. Je n'ai pas du tout remarqué que cet homme était mal à l'aise. Il est en train de se pavaner partout. Demain même les serveurs auront sûrement sa faute. Après tout. C'est un yacht qui vaut une petite fortune. Tous ceux qui sont à bord sont riches ou nobles. Payruyan. Prendre quelques photos au hasard tout à l'heure. Pour les publier comme des photos du quotidien. Suscitera l'envie de beaucoup de gens. Son personnage de fils de riche sera d'autant plus crédible. Frère Rayon est ma deuxième sœur. Je la voyais à l'instant. Le temps de dire 2 mots à la grande sœur. Et elle a disparu. Elle est allée se changer. Comme elle avait peur que je sois fatiguée, elle m'a dit de me reposer ici. Frère Rayon, as-tu faim, veux-tu manger? J'ai des mains et des pieds. Si je veux manger, j'irai me servir. Contrairement à certains qui ne savent que compter sur leur sœur. Même si je suis lent, j'ai compris qu'il me piquait. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Hayang Eichan. De quoi parlez-vous? Achen voulait me chercher à manger. Mais tu sais bien. Je dois bientôt participer à une compétition, je n'ose pas manger. Tu as déjà un si beau corps, pourquoi ne pas... Manger un peu plus ne fera pas de mal. Achen, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai ouvert la bouche. Mais j'ai vu passer dans les yeux de Wang Gayan une lueur de dégoût fugace. Il a dit est-ce que, parce que j'ai refusé ton invitation, Toes Fache. Petit frère, tu es un jeune homme maintenant. Ne sois pas si susceptible. J'ai un régime très strict pour mes repas. Lulu le sait. C'est vrai pour ses protéines. Et ses calories, tout est strictement contrôlé. Achen, tu n'as pas à être fâché pour ça. Je manque vraiment d'expérience. Je ne pouvais pas réagir. Comment appelle-t-on ça? Hypocrite et calculateur. Une vraie garce. Il retourne sa veste plus vite qu'on ne tourne une page. Achen, viens m'aider un peu. D'accord. Les filles. Une de nos amies s'est blessée et attend des secours dehors. Mais bon, j'ai trop bu et je vois mal. Mes mains sont mal. Petit frère, sois gentil. Aide sœur Xiaoyu, s'il te plaît. Oh d'accord, j'y vais. Elle est où l'air frais dehors faisait du... J'ai pris une grande inspiration. Je ne m'attendais pas à l'hostilité de Wang Gayan. On ne s'était jamais rencontrés ni disputés. Comment quelqu'un peut-il changer de visage si vite? Il n'avait même pas peur que je le démasque devant Lulu. Est-ce qu'il savait que je ne le ferais pas? Ou est-il sûr de pouvoir inverser la situation? Le dégoût pour quelqu'un peut naître en un instant. Avant, je le trouvais fiable. Maintenant, je pense juste que Lulu est aveugle Luchen. J'attends qu'on me sauve. Et toi, tu viens te promener. La voix charmante de Peiruyan s'est soudainement fait entendre. Je me suis alors rappelé qu'elle n'était pas là pendant la distribution des cadeaux. C'est toi qui es blessé. Je n'ai pas demandé à sœur Chia. Si c'est moi, tu t'en fiches.
Tu me laisses livrer à moi-même, c'est ça. Pourquoi je ne rencontre que des gens bizarres ce soir? Sœur Ruyant, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai apporté la trousse de secours. Père Ruyant était mécontente. Et son visage a changé instantanément. Sir Ryan. C'est comme ça que tu m'appelles, j'ai froncé les sourcils. J'ai expliqué sérieusement. Mais c'est comme ça que j'appelle tout le monde. Je ne suis pas comme eux. Je ne suis comme personne. Tu as compris. C'est sans doute l'attitude d'une grande demoiselle gâtée. Elle ne veut juste pas être comme les autres. Où es-tu blessé? Peiruyan a vivemente marqué ma mauvaise humeur. Elle s'est approchée rapidement, qui t'a contrarié. Dis-le-moi, je te vengerai. Personne, si tu n'es pas blessé, je rentre. Kiming devrait arriver, j'ai dit ça et je me suis retournée. Le corps de Pei Ruyant a réagi plus vite que son cerveau. Sa petite main douce a attrapé mon poignet. Et elle s'est rapidement placée devant moi. Mais comme elle portait des talons hauts. Elle a perdu l'équilibre et tombé contre ma poitrine. Je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui ce soit mon tour de J'ai froncé les sourcils et reculé d'un pas. Qui s'agrippe à toi. Pei Ruyant a alors eu la certitude que ce que disait Lulu était vrai. Ashen perd la mémoire dès qu'il boit. Ashen ne se souvient vraiment de rien de la nuit dernière. Mais elle n'est pas si gentille. Pour garder le silence après qu'on a profité d'elle, Pei Ruyant a soulevé ses longs cheveux, révélant la marque bleue sur son cou. C'est toi qui m'as mordu. J'ai eu mal toute la nuit. Et maintenant tu fais semblant d'être amnésique. J'ai eu l'impression d'être frappée par la foudre. Je suis restée figée sur place. Les yeux fixés sur la peau blanche de la femme. Et sur cette marque évidente. Tu m'as mordu et ce n'est pas tout. Maintenant tu veux encore regarder, n'est-ce pas? Tu dis que c'est moi qui t'ai mordu. Comment ça tes deux sœurs ne te l'ont pas dit? Ou alors vous vous êtes mis d'accord tous les trois. Pour nier jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu racontes? Mes sœurs le savent, non seulement elles le savent. Mais elles l'ont vu très clairement. Y compris quand tu as abusé de moi après. Moi j'ai abusé de toi. Tu m'as serré fort dans tes bras pour m'empêcher de partir. Tu m'as forcé à t'embrasser. Sinon tu pleurais. À fendre l'âme. C'était ma première fois et je l'ai perdue comme ça. Ne devrais-tu pas prendre tes responsabilités? Ah. Calme-toi, je t'en prie. On ne peut pas faire ça, ce n'est pas possible. C'est aussi ce que j'ai dit hier soir. Mais tu ne m'as pas écouté. Tu as pris mon visage et m'as embrassé sans fin. Et tu m'as forcé à t'embrasser. Je me suis débattue mais avec quelques mots. Tu as fait de moi un fou furieux ivre qui abuse des femmes. J'avais envie de pleurer mais je ne pouvais pas Je ne peux pas la laisser dire n'importe quoi. Cette plaisanterie a assez duré. Si tu vas trop loin, ce ne sera plus drôle. Tu dis que je plaisante avec toi. J'ai des témoins et des preuves. Alors as-tu des preuves? Tu ne peux pas simplement m'accuser de quelque chose d'aussi grave sans rien. En plus j'ai mes deux sœurs. Si j'étais vraiment allée si loin, elles m'auraient arrêté. Je n'ai vraiment aucune preuve. Quant à ces deux témoins, il y a de fortes chances qu'elles prennent le parti de leur frère, pour inverser la vérité. Sœur Ruyant, tu t'entends très bien avec ma grande sœur. Et Kuming et moi sommes de bons amis. Alors arrête de te moquer de moi. Puisque tu vas bien, je vais descendre. Kuming devrait bientôt arriver, au revoir. Achen. Si tu fais un pas de plus, y ait des sens. Pour dire devant tout le monde que tu m'as embrassé. Si tu es sage. Je ne dirai à personne pour l'instant que tu as abusé de moi. Par ailleurs, je ne t'ai rien fait. Chacun de ces mots. C'est doucement gravé dans mon cœur. C'est difficile de l'oublier. J'ai réalisé après coup qu'une chaleur inconnue montait soudain à mes joues. Grande soeur. Où est ma deuxième sœur? Son petit ami a dit qu'ils avaient un empêchement, alors ils sont partis. Je te ramènerai à la maison tout à l'heure. Je l'ai croisée dehors tout à l'heure. Et j'ai discuté un peu avec... Cette fois Pei Ruyant est bien plus abordable qu'avant. Elle s'est maintenant disputée avec le frère d'une amie. Au fait, tu n'avais pas ton téléphone tout à l'heure. Kiming t'a appelé. Pour dire qu'il a un empêchement ce soir et qu'il ne peut pas venir. Je lui ai dit que je te le transmettrais. Et que tu lui enverrais un message plus tard. Kuming vit de manière bien plus libre et spontanée que moi. Il fait ce qu'il veut. C'est génial, bonne chance. Mon frère au fait Ruyant. On ne t'a pas vu de la soirée, où étais-tu passé? Tout à l'heure nous avons tous offert un cadeau à petit frère. Et le tien bien sûr que je l'ai préparé.
Le précieux petit frère de Xiaoxu a réussi son test pour un événement aussi important. Comment Sœur Ruyan pourrait-elle venir les mains vides? À Shen, Sœur Ruyan t'appelle. Bien sûr que je le sais. Quand elle est passée près de moi, mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je n'avais plus du tout la tête à regarder mon téléphone. Sœur Ruyan, que se passe-t-il? Félicitations pour avoir réussi ton test physique. Et merci d'avoir entraîné mon frère bon à rien. À réussir. Merci. Ruyan, tu te soucies tellement des plus jeunes maintenant. C'est beaucoup mieux qu'avant. Tu t'intéresses bien plus aux jeunes qu'avant. Luxu a tellement d'expérience. Comment a-t-elle pu ne pas voir que Pei Ruyan est intéressé par son frère? C'est vrai que quand Dieu t'ouvre une fenêtre, il te ferme sûrement une porte. Luxu n'a tout simplement pas... Pei Ruyan n'a eu aucun petit ami depuis tant d'années. Elle ne sort jamais avec un homme. Son milieu familial est excellent. C'est une personne de premier plan dans notre cercle. Sortir avec elle ne semble pas être une mauvaise chose. Quant à Shen, diplôme et un bon milieu familial. Autant que les bonnes choses restent dans la famille. Le plus important, c'est que personne ne voudra offenser Pei Ruyan pour Shen. Pei Ruyan n'avait pas l'intention de me laisser tranquille. De son point de vue, le fait qu'elle n'ait pas dit en public qu'il avait mordu était déjà très bien. Petit frère Shen. Ouvre vite pour regarder. À l'intérieur, c'était les clés d'une Aston Martin. Et un modèle sur mesure en plus. J'étais sous le choc, je ne comprenais pas pourquoi. Une voiture de sport aussi chère. J'aime beaucoup. Merci Sœur Ruyan. Pei Ruyan est retournée discuter avec Luxu très satisfaite. Puis s'est approché avec un verre de vin. Je voudrais te demander quelque chose. Quoi donc ta sœur se connaissent depuis combien de temps? Ma sœur et son petit ami. Oui, eux deux. Tu le sais. Je ne suis pas très sûre. Je ne l'ai appris que récemment. Comment se sont-ils rencontrés? Sais-tu où ils se sont connus? En parlant de Wang Gaidiang. Yeme sentais opresses. L'interruption de Pei Ruyan tout à l'heure m'avait fait oublier cette contrariété qui remontait maintenant à la surface. Je ne sais pas. Ma sœur ne me parle pas de ces choses-là. Ah. Alors discutez bien. Je vais voir par là-bas Luchen. Ajoutons-nous sur Ocha. Si jamais je n'arrive pas à joindre QMI, l'attitude de Pei Ruyan semblait très sincère. J'ai ouvert mon QR code et posé le téléphone sur la table. Les autres personnes à côté m'ont tous ajouté d'un commun accord. Les messages des autres étaient tout à fait normaux. Mais la première phrase que Pei Ruyan m'a envoyée, enregistre-moi sous le nom de bébé Ruyan. Je ne suis pas comme eux. Sinon tu auras des problèmes. C'est une menace pure et simple. Sous le coup de la colère, j'ai un peu enragé. Puis très lâchement, j'ai changé le nom comme elle avait. Elle a vite envoyé un message disant montre-moi une capture d'écran. Sinon je vais. Je suis restée sans voix. Le téléphone a vibré. L'image envoyée affichait bien bébé Ruyan. Je me suis assis ennuyée à côté de Luxu en faisant défiler mon téléphone. Petit frère, tu étudies bien. Qu'as-tu prévu de faire après l'obtention? Est-ce qu'il y a des professeurs ou des élèves qui t'embêtent à l'école? Il y a beaucoup de filles dans ton école. Tu as une petite amie. Quel genre de fille aimerais-tu avoir? Mon frère est encore jeune. Il n'est pas pressé de sortir avec quelqu'un. Ah c'est vrai, il a à peine la vingtaine. Il est plus jeune que nous toutes. Laisse tomber. Shen commence à somnoler, alors nous allons rentrer. D'accord. Je l'ai suivi. Les 4 femmes restantes ont regardé le frère. Je n'avais jamais remarqué que Xiaoxu couvait autant son frère. Et avec sa tête de mule. Ruyan, je crains que ce ne soit pas si facile pour toi. Si tu veux mon avis. Joue carte sur table directement. Il n'a pas de petit ami. Il n'y a rien de mal à ce qu'il soit avec toi. Ruster. Avec ton attitude, tu ne trouveras jamais de mari. Sortez d'ici toutes les deux. Les deux se sont regardées. Et ont chacune lâché un petit rire. Puis s'est resservi à boire et est revenu. J'ai vu l'homme pour lequel vous vous disputiez aujourd'hui. En principe, vous ne devriez pas tomber. Vous qui avez de l'expérience, comment avez-vous pu? Tu ne peux pas parler normalement. Qu'est-ce que tu veux dire? Et Zizi a regardé Cui. Cui a fait semblant de garder le mystère. Et a bu une gorgée de vin lentement. Cet homme, je l'ai déjà vu. Sa mécène a été arrêtée. Et maintenant il cherche à nouveau une femme pour l'entretenir. L'humeur d'Shen n'était visiblement pas bonne. Les sourcils de Pei Ruyan se sont froncés. Pei Ruyan a pris la parole, raconte-moi en détail. Que se passe-t-il? Le petit ami de ma sœur ne m'aime pas. Il me déteste même. Cette réalisation a fait chuter ma joie initiale. Je ne comprends pas pourquoi. Et je ne sais pas à qui demander. Ce n'est pas facile d'autant plus qu'elle ne s'entend pas très bien avec la deuxième sœur. Le dire à maman ne résoudrait pas le problème, ça ne ferait que gâcher ses vacances. Ming est obnubilé par les jolies filles. Il n'a sûrement pas le temps pour moi en ce moment. J'ai traîné mes pas lourds jusqu'à ma chambre. Un appel vocal de Pei Ruyan a retenti. J'ai froncé les sourcils ne voulant pas répondre.
Mais la personne à l'autre bout était très persistante. Elle appelait encore et encore. Peut-être qu'elle voulait m'expliquer quelque chose. Si elle appelle encore, je répondrai. Pei Ruyan a été très patiente. Lorsqu'elle a appelé pour la 3e fois, j'ai décroché rapidement de mon côté. Allô. Après avoir pris son bain, Pei Ruyan elle s'est adossée au canapé. Avec un verre de champagne à portée de main. Tu dors déjà. Je m'apprêtais à dormir. Que se passe-t-il? Ça veut dire ne me contacte pas pour rien. Mais j'ai vraiment quelque chose à te demander. Je ne trouve plus mon bracelet. Vérifie s'il n'est pas dans la poche de ta veste de costume. Quel genre de personne ferait ça? Il y est, je l'ai trouvé. Quand l'as-tu mis dedans? Maintenant, elle n'a plus l'occasion de m'accuser. Alors je viendrai le récupérer demain. Je demanderai à ma sœur de te l'apporter. Je ne parlais pas très vite. Et ma voix semblait très calme. C'était comme un hameçon qui titillait le cœur de Pei Ruyan. T'es-tu déjà lavé? J'y vais de suite, ça te prend combien de temps d'habitude? C'était un peu déplacé. Pei Ruyan a aussi réalisé que c'était un peu impoli. C'est comme ça. J'ai besoin de porter ce bracelet demain. J'ai l'intention de passer le prendre maintenant. Tu peux aller te laver d'abord. Comme ça je ne retarderai pas ton sommeil. Alors je remettrai la chose au majordome. Tu pourras t'adresser directement à lui en arrivant. C'est toi qui as emporté mon bracelet. Ne devrais-tu pas me le rendre en personne? C'est la moindre des politesses. J'étais sans voix, le rendez-vous a été fixé dans 1 heure. Après avoir pris mon bain et séché mes cheveux. Mon téléphone a sonné à la seconde près, à l'eau descend. Mais une veste. Le vent s'est levé dehors. Tout le monde dormait à la maison. Je suis sortie de la villa en tenant son bracelet dans la main. De loin. J'ai aperçu Pei Ruyan, dont la Rolls-Royce était garée dehors. Elle s'était changée et s'appuyait contre la portière. Plus en valeur. Elle ne porte pas ça d'habitude. Pei Ruyan avait un côté si pur et vulnérable. Tout est de la faute de Kui-Ming. Il m'entraîne toujours à regarder des filles sexy. À force de lire les commentaires, mon esprit est devenu mal tourné. J'ai pressé le pas. J'ai ouvert le portail de la cour et me suis approché rapidement. Ne cours pas, voici ton bracelet. Sœur Ruyan, je vais rentrer alors. Sœur Ruyan. Comment devrais-tu m'appeler? On va chipoter là-dessus en pleine nuit. Je peux m'adapter. Bébé Ruyan. J'ai vu que tu n'avais pas mangé grand-chose ce soir. C'est notre cuisinière qui l'a préparé. Mange ce qui te plaît. Ne va pas te coucher le ventre vide. Ce n'est qu'un peu de nourriture. Ne t'en fais pas pour ça. Et ne t'occupe pas de la boîte isotherme. Considère ça comme un remerciement pour avoir aidé Kui-Ming. Alors merci bébé Ruyan. Je vais rentrer. Manger puis dormir. Au revoir. Ah. Au début je voulais juste la voir avant de rentrer Mais maintenant je suis encore plus troublée et je n'arrive pas à dormir. J'ai vraiment faim, je voulais demander à tante Jang de faire des nouilles. Mais maintenant j'ai un repas tout prêt. C'est pratique, la cuisinière a préparé un repas complet avec 4 plats et une soupe. Et Pei Ruyan a même pris soin de préparer des collations de minuit. Il faut bien se rassasier. Ne pas dormir en pleine nuit. Et être là à manger des collations avec tant de satisfaction. Deuxième sœur, tu es rentrée. Que manges tu? Donne-moi un peu haut. Je vais te chercher un bol et des baguettes. Je me suis levée pour prendre un couvert, viens manger. Qui a préparé ça? C'est très bon. Ça ne ressemble pas à ce qu'on fait chez nous, hein. Quelqu'un me l'a offert. Mangue de saumon. Achen, tu n'aimes pas Ayan. Pourquoi dis-tu ça? Il a dit que vous n'aviez pas eu une bonne conversation, et m'a demandé de rentrer pour... Il se plaint en premier alors qu'il est coupable. Wang Ayan avait peur que je me plaigne avant lui, pour inverser la situation et me salir. Et la deuxième sœur a vraiment cru ce qu'il a dit, ce n'est rien. Achen. Penses-tu qu'il t'a volé ta sœur? Et c'est pour ça que tu lui es hostile. Ne t'inquiète pas, tu seras toujours le bon petit frère de ta sœur. Personne ne te volera ta sœur. En plus, ton petit ami a un mauvais caractère. Il est hypocrite. Quand tu n'es pas là, il se comporte très mal avec moi. Il se moque de moi en disant que je ne sais que compter sur toi. Et maintenant il se plaint en premier. Il t'a dit des choses désagréables. Je me suis levée et j'ai poussé un petit rire étouffé. Tu le crois lui mais pas moi. Deuxième sœur, tu es vraiment bête. J'ai fait 2 pas puis je suis revenue. J'ai retiré le bol et les baguettes des mains de Lulu. Ma nourriture je la donnerai à un chien plutôt qu'à toi. Je crois mon frère bien sûr. Gamin, tu ne me laisses même pas m'expliquer. Bébé, tu n'étais pas fâché contre ton frère, n'est-ce pas? Ne sois pas dur avec lui, oh. Il est juste trop dépendant de toi. C'est pour ça qu'il est hostile envers les garçons autour de toi.
Au final, c'est parce qu'il est trop proche de toi. Tu dois bien lui expliquer les choses. Aussi ton frère risque de te contredire. Et dire que j'ai eu une mauvaise attitude envers lui. Tu dois comprendre qu'il est jeune. Et qu'il ne sait pas comment gérer les sentiments entre vous. C'est normal qu'il essaie de me jeter le blâme. Ne te fâche pas. Va dans son sens, c'est tout. On doit apprendre à bien s'entendre. Lulu a pris son téléphone et l'a appelé directement. Bébé Wang. Que veux-tu dire par là? Bébé. C'est ton frère qui s'est fâché contre toi. C'est moi qui te pose la question. Penses-tu que mon frère ne me considère pas? Que comme sa sœur? Pas complètement non. Ton frère et toi êtes très proches. Vous avez été ensemble pendant si longtemps. Il est jeune. Il n'a jamais eu de petit ami. Qu'il ait des sentiments pour une personne du sexe opposé proche de lui. C'est tout à fait normal. Wang ayant fait attention à tes mots. Achen et moi ne sommes que frères et sœurs. Il me considère uniquement comme de la famille, rien de plus. Il est jeune. Ce n'est pas approprié de dire ça de lui. Je ne veux plus jamais entendre ce genre de propos. Dans le cœur de Lulu, Achen est toujours plus important que moi. Heureusement, je n'aime que son argent. Dire quelques mots doux pour de l'argent n'est pas si grave. C'est bon, ne te fâche pas. C'est moi qui ai eu tort. Je tiens juste trop à toi. C'est moi qui suis jaloux pour rien, d'accord. Bébé, ne te fâche plus. Je te préparais des nouilles demain, ça te dit. Je me suis assis sur mon lit très en colère. Au bout d'un moment, on a frappé à la porte. Ta sœur t'a chauffé du lait boileux avant de dormir. Je n'en veux pas. Donne-le à ton petit ami qui inverse la vérité. Ça va, ne te fâche pas. Ta sœur te croit toi et pas lui, vous pouvez discuter comme vous voulez. Ce ne sont pas mes affaires. De toute façon, j'ai encore la grande sœur. Je dois encore le consoler. Sinon la grande sœur Lu va profiter d'un si bon frère. Si ma future petite amie prenait tout, je serais aussi jaloux, je suppose. J'ai vu que la lumière était allumée dans ta chambre. Tu n'arrives pas à dormir ou je t'ai réveillé. Je ne dormais pas encore. Grande sœur, tu as besoin de moi. Tu ne dois pas avoir beaucoup d'argent de poche. Tu as grandi maintenant. Tu as besoin de t'acheter quelques biens immobiliers, ou une voiture quand tu sors avec tes amis. Quand tu vois quelque chose qui te plaît, tu dois pouvoir l'acheter sans hésiter. Je n'en veux pas, je n'en veux vraiment pas. L'argent qu'elle me donne est suffisant. Je n'ai pas de grosses dépenses à faire. À l'avenir, emporte cette carte quand tu sors. Il vaut mieux prévenir que guérir. Elle espérait vraiment que je sois avec elle comme je le suis avec Lulu. En lui disant tout ce que j'ai sur le cœur. Et en lui demandant de l'argent quand j'en ai besoin. Après avoir dit cela, Luxu a tourné les talons et est parti. Ce n'est pas comme je l'imaginais. J'avais jugé avec ma propre noirceur. Douce, belle et magnifique, voilà la grande sœur que j'avais mal jugée. Une carte sans code, si je la perds, je ne pourrai jamais rembourser. Peut-être que j'ai vraiment eu l'esprit mesquin. Cette fois, Luxu a été très polie. Elle m'a aussi beaucoup défendu. Elle m'a même emmenée dans son propre cercle. Et ce qu'elle vient de faire en me donnant cette carte me remplit de joie mais aussi d'anxiété. Je suis heureux car j'avais toujours peur que c'était mon imagination. Mais je suis anxieux à cause de mon complexe d'infériorité, de peur qu'elle ne joue. Achen, ouvre la porte vite. Ta sœur va t'emmener manger de bonnes choses. Bon petit frère, ta sœur a eu tort. Ta sœur s'excuse, pourquoi cries-tu? Pourquoi ne vas-tu pas travailler ce week-end? Que fais-tu à la maison? Je viens voir mon frère, qu'est-ce que ça peut te faire? Il est aussi mon frère. Si tu dois aller roucouler, vas-y. Tu es malade et grande, so urlo. Achen est mon frère. C'est mon frère à moi seul. Achen, ouvre la porte. Ouvre la porte, toi. Ouvre la porte. Quelle mouche t'a piqué? Pourquoi faites-vous tant de bruit? C'est comme ça que tu te comportes en tant que sœur. Que faites-vous toutes les deux? J'ai ouvert la porte avec les cheveux en bataille. En ouvrant la porte, j'ai vu les deux sœurs déjà hérissées. Tu as joué les voleurs la nuit dernière. Tu as pleuré, pourquoi tes yeux sont-ils gonflés? Et à regarder. Je n'ai pas bien dormi. Tu as fait un cauchemar. Non. J'ai juste joué à des jeux et je me suis couché tard. Vous allez bien toutes les deux? Oui. Si tu ne veux plus dormir, va te laver et prépare-toi vite. Je t'emmène sortir aujourd'hui. Les deux sœurs ne disaient plus un mot. Elles m'ont donné cette consigne puis sont descendues. Il y a forcément quelque chose. Ah. Viensmanger. Arrête de faire semblant. Tu es encore fâché. Non. Achen est doué pour dire le contraire de ce qu'il pense. C'est bon, ta sœur a eu tort. Achen est si sage. Aujourd'hui ta sœur va se rattraper. Je t'emmène t'amuser, d'accord. Tu n'as pas toujours voulu me voir faire de la tour de chute. Aujourd'hui ta sœur la fera 2 fois pour toi. Deuxième sœur, ça ne fait rien. Je peux te comprendre.
Et je peux aussi comprendre ton petit ami. Si c'était moi. Ma petite amie. Un garçon dont elle est si proche. Et qui plus est sans lien de parenté. Moi non plus je ne serais pas content. Tu devrais le consoler davantage. Après tout nous deux sommes de la famille et rien ne nous séparera. Lulu a froncé les sourcils quand son téléphone a sonné avec insistance allô. Ensuite j'ai vu son expression passer de la normale puis à l'inquiétude. Ce n'est rien, j'arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas, elle a fait 2 pas. S'est arrêtée et m'a regardé avec gêne. Sans expression j'ai mordu dans mon petit pain. Je passe la journée avec la grande sœur aujourd'hui. Ce n'est rien, vas-y. Achen Ayan a eu un accident de voiture. Il ne sait pas trop comment gérer la situation. Je vais y aller pour l'aider un peu. Toi sois sage à la maison aujourd'hui. Alors conduis prudemment sur la route. Lulu est restée silencieuse 2 secondes. A sorti son téléphone et a tapoté dessus. Puis mon téléphone a sonné. Alipay transfert reçu de 20 000 yuan. Achen. Est-ce que son petit ami t'a fait du tort? Luxu nous observait tous les deux depuis un moment. Et a soudain compris quelque chose. Luxu est si intelligente, elle a sûrement remarqué. Pas vraiment. C'est juste que comme ils viennent de se mettre ensemble, la relation est encore toute fraîche. Il veut probablement passer beaucoup de temps avec ma sœur. Je peux comprendre quelles sont les intentions de cet homme. Après quoi il court. On le voit au premier coup d'œil. La lueur malveillante dans les yeux de cet homme hier soir quand il a regardé, même s'il a bien caché devant Lulu, était bien réelle malgré. De toute façon ça ne durera pas entre lui, indépendamment de tout facteur externe. Lulu n'a pas les moyens financiers de combler ses désirs. Profonds. Mais en parler à Achen ne serait ce qu'il ne devrait pas être souillé par ces gens et ses affaires sordides. Pour jouer, tu m'accompagneras tout à l'heure. Je préfère ne pas y aller. Je ne sais pas y jouer. Si tu ne sais pas, tu peux apprendre. Tu es le jeune maître de la famille Lu. En grandissant, tu devras t'intégrer dans certains cercles. Tu dois te familiariser avec ces choses-là. J'ai posé mon petit pain voulant encore refuser. Tu ne viens pas de dire que tu passerais la journée avec ta grande sœur. Tu l'as déjà oublié. N'aie pas peur, si tu ne sais pas, je te trouverai un instructeur pour t'apprendre. Tu es si intelligent, tu apprendras très vite. Comment sais-tu que je suis intelligent? J'ai gardé tous tes bulletins scolaires depuis que Après chaque examen, je t'appelais pour en discuter. Tu pensais que je faisais ça juste pour les apparences. Je pensais vraiment que c'était pour les apparences. Grande sœur, quand partons-nous? Quand tu auras bien mangé et te seras reposée. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me demande une faveur. On peut arriver quand on veut, grande sœur. J'ai bien mangé, comment dois-je m'habiller? Est-ce que cette tenue est trop décontractée? Je t'ai dit qu'aujourd'hui ce sont les autres qui ont besoin. Tu n'as pas besoin de faire des mondanités. Contente-toi de t'amuser, d'accord? Alors je me change pas. Directrice Lu, vous êtes arrivée. Voici mon frère. Je laisse Guya t'accompagner un moment. L'instructeur est déjà préparé, petit frère. Votre frère vous ressemble beaucoup. Comment se fait-il que les belles personnes naissent toutes dans votre famille? Il est vraiment venu demander une faveur à Luxu. Il est prêt à dire n'importe quoi, jeune maître Achen. Je suis Guya. L'assistante en chef choisie par la directrice Lu. La directrice m'a tout expliqué. Je vous emmène d'abord voir votre instructeur pour apprendre. Elle viendra vous tenir. Je ne sais rien faire du tout. Ça va te donner beaucoup de mal, ce n'est rien. Je vous ai trouvé un instructeur. C'est la plus jolie du club. Si elle ne vous plaît pas, on peut changer. Tout me va. Tant qu'il a une bonne technique, ça suffit, non? Après tout, on vient de se rencontrer. Même si j'en avais envie, je n'aurais pas le courage de le demander. Beaucoup de jeunes hommes riches viennent ici. Oui. Tu peux essayer de faire un swing. Ce n'est pas grave si tu ne touches pas la balle. Le simple fait de balancer le club est déjà une réussite. Je tiens le club à 2 mains. Cette instructrice est beaucoup trop belle, n'est-ce pas? Je ne suis pas un fils de riche venu chercher des femmes, ne bouge pas. Pour ton premier swing. Si tu ne touches pas la balle, tu... Sir Ryan. Je sais que je suis si belle qu'on ne peut pas me quitter des yeux. Petit frère. Tellement naïf, mais tellement mignon. Regarde la balle maintenant. Lève les bras en suivant mes mouvements. Le swing fait voler la petite balle blanche dans les airs, traçant une trajectoire parabolique presque parfaite. Je souris de bon cœur. C'est assez gratifiant. Pourquoi n'avais-je jamais remarqué avant que le petit frère de Xiaoxu était si beau? Quel dommage que Ruyan ait mis la main sur lui. Je t'ai prévenu d'avance. Tu oserais tenter quelque chose? Cet enfant est encore trop jeune. Si tu oses avoir des idées derrière la tête, la deuxième sœur Lu te fera un scandale. Mais il est vraiment beau. À quoi bon dire ça? Si la grande demoiselle Paye a jeté son... Haha. On va les voir ou on part? On va rester planté là à les regarder. Cette fille de Ezizi vient-elle toujours? Tu n'en as pas fini avec Ezizi? Vous brisez votre amitié pour un petit minet. Laisse tomber. Quand elle arrivera, vous vous tiendrez la main et vous vous réconcilierez. Ce n'est pas mieux d'être entre sœurs à regarder le spectacle des autres? Oui, tu fais ça très bien. Quand tu tournes, le genou droit doit rester stable. Et ici.
Le bras gauche peut se plier légèrement. Oui, c'est très bien. Si Pei Ruyan venait travailler ici comme instructeur, beaucoup de gens la choisiraient certainement. Achen, non, non. Alors qu'est-ce que je viens de dire? Pourquoi ai-je l'impression d'être interrogée en classe? Comment pourrais-je savoir ce qu'elle a dit? Je l'imaginais déjà comme une jeune mannequin. Suruan, ye. C'est peut-être un manque d'exercice. J'ai un peu mal au bras maintenant. Alors allons nous reposer un peu. En marchant vers l'aire de repos, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs autres personnes. Sir Chi-Chi, Sir Long Yu. Sœur Zizi, tu es là aussi. Pei Ruyan m'a légèrement poussé le dos, m'indiquant de m'asseoir. Achen, pourquoi t'assois-tu si loin de moi? Je t'ai appris à jouer au golf pour rien tout à l'heure. Petit frère, tu joues bien au golf. Ta posture est vraiment belle. C'est ma première fois. La première fois? Alors c'est impressionnant. Où est ta grande sœur? Elle avait un rendez-vous d'affaires. Elle viendra tout à l'heure. Après que Pei Ruyan ait salué les autres. Elle a ordonné au serveur de placer les choses devant. Jeune maître. Préparé pour vous. Vous pouvez en prendre un peu d'abord. Elle arrivera bientôt. La présidente lui a dit de ne... Elle vous emmènera manger de la fondue ce midi. Elle a peur que vous ayez mal à l'estomac. D'accord, je vais juste en manger un peu. Petit frère, tu es si obéissant. Si ta grande sœur te dit de ne pas manger, tu ne manges pas. Mange donc. Xiaoxu n'est pas là, on ne la préviendra pas. Est-ce qu'elle me prenne pour un enfant? Le petit frère est obéissant et tu l'incites à faire des bêtises. Si Xiaoxu le gronde tout à l'heure, je l'assumerai, peu importe. Je parle au petit frère, qu'est-ce que ça peut faire? Elles ne se sont toujours pas réconciliées. Tant pis, j'ai fait de mon mieux. Kiki a regardé dans ma direction. Petit frère, où est ta deuxième sœur? Ah, elle est sortie. Son petit ami a eu un accident de voiture, non? Comment le sais-tu? Non seulement je le sais. Mais je sais aussi qu'il n'a rien de grave. C'est juste une petite égratignure. A-t-il percuté ta voiture? Il n'oserait jamais percuter ma voiture. Il n'ose percuter que des petites voitures bon marché. Alors comment le sais-tu? MPH, dis-le vite. Pourquoi être si agressive? C'est juste que j'ai peur que le petit frère se fasse avoir, alors je lui donne un conseil. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne m'en soucierais même pas. Viens au fait. En fait, ce n'est rien. Le petit ami de ta deuxième sœur n'est qu'un. Ah. Bon sang, tu m'as fait peur. Grande sœur, tu es là. Il est quoi? Haha. C'est juste un étudiant en sport diplômé depuis des années. Luxu est venu directement vers moi. C'est fini. Luxu n'est pas contente. Elle est effrayante quand elle n'est pas contente. Achen, comment s'est passé ton apprentissage? J'ai appris les postures de base. Sœur Yan m'a fait faire 2 swings. C'était plutôt amusant. Si Luxu ne veut pas que Kiki parle, elle ne le fera pas. Elles sont plus proches, n'est-ce pas? C'est bien. Je t'emmènerai faire 2 swings tout à l'heure. Pour la fondue de ce midi, j'ai prévenu la maison. Vous venez? Oui, bien sûr j'apporterai du vin. Petit frère. Je connais un gâteau à la crème glacée dans une pâtisserie. Il est délicieux, je te l'apporterai tout à l'heure. Et si j'amenais mon partenaire? Pourra discuter. Et toi, Ruyan? Pei Ruyan. Elle a jeté un regard vers moi, Achen, assis à côté de Luxu. Je l'ai regardé avec une expression innocente. Le cœur de Pei Ruyan a raté un battement. Ma voiture est en... Je rentre dans ta voiture aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas avec ta voiture? La ventilation de la climatisation a un problème. Viens, ta sœur va te faire 2 autres swings. Très bien, c'est bon. Tu apprends vite. Tu as du talent. Digne de mon petit frère. Avant la maison, j'entendais souvent oncle Lu et ma mère. Ils disaient que Luxu était très exigeante. C'était très rare d'entendre un compliment de sa bouche. Ruyan. Quand as-tu remarqué que la climatisation était en panne? À l'instant. Tu as un problème avec ça? Et, comment oserais-je? C'est juste que... Je vois que Xiaoxu protège beaucoup son petit frère maintenant. La tentative de séduction risque d'être encore plus difficile. Le côté têtu de leur famille est encore... C'est bien ce que je dis. Pourquoi Xiaoxu ne veut-elle pas qu'on le dise à son frère? Elle sait peut-être certaines choses. Xiaoxu a peur que ses affaires vulgaires ne salissent les oreilles de son petit frère. Il est encore trop jeune. Ne lui parlons pas de ses bêtises, d'accord?
De toute façon, cet homme ne cherche qu'à soutien. Il ne va pas tuer ni mettre le feu. Lulu s'est vantée dehors pendant si longtemps. Il est temps qu'on lui donne un peu de fil à retordre. Elle joue encore avec le feu. Je suis vraiment fatiguée. Le groupe a finalement pris le chemin du retour. Les autres devaient aller préparer. Seul Peiruyan est monté. Combien as-tu encore investi en bourse récemment? Des actions? Qui se plaindrait d'avoir trop d'argent? J'y ai mis un peu d'argent pour m'amuser. Je compte investir dans une entreprise technologique. Ça t'intéresse? Je vois que ça intéresse beaucoup le petit frère. Le petit frère boursicote aussi? Comment ai-je été découvert? Je ne boursicote pas, je n'y comprends rien. Tu peux apprendre doucement si tu ne comprends pas. Je t'apprendrai à l'avenir, et ta sœur Huyan pourra t'apprendre aussi. Elle est très douée en bourse. Oui, ouvre un compte en rentrant à la maison. Sir Huyan t'y apprendra. Dans 5 ans, je ferai de toi quelqu'un de plus riche que ta grande. Est-ce que l'argent de poche compte? Oui, ma première fortune s'est faite grâce à l'argent de poche. Tu peux utiliser la carte que je t'ai donnée comme tu veux. Considère cela comme ton capital de départ pour la bourse. Prends-le pour t'entraîner. Oh, j'ai compris. La grande sœur Luxus semble différente de ce que je m'étais toujours imaginé. La deuxième demoiselle est rentrée en hâte tout à l'heure. Et elle est repartie précipitamment. Laisse-la faire. Tant qu'elle ne ramène pas n'importe qui à la maison. Il n'y a pas besoin de faire de rapport. J'ai encore peur que Wang Elian ne soit pas... Ashen, aimerais-tu avoir une relation amoureuse? Han? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi as-tu l'air d'avoir fait quelque chose de mal? Serais-tu en couple secrètement? Non, je n'ai personne. Je ne veux pas non plus d'une relation amoureuse. On verra quand je serai diplômée. En fait, si tu rencontres la bonne personne, ce n'est pas grave de sortir avec. Tu as plus de 20 ans, c'est l'âge légal pour se marier. Je peux en parler à ta grande sœur. Vient-elle sonder mes intentions pour le compte de ma grande sœur? Après tout, Qin Ming disait que sa cousine ne se souciait des affaires de personne. À moins d'aider une amie. Je ne vois pas d'autre raison. Sir Ryan. Je ne veux vraiment pas de relation amoureuse. Ça ne m'intéresse pas, je préfère bien étudier. Pour que, une fois diplômée, je puisse aider ma famille, ce sera mieux. Ça ne m'intéresse pas, petit frère. Tu bois du vin aujourd'hui? Veux-tu goûter le vin que ta sœur a apporté? Je vais aller voir de quel vin il s'agit. Au début, ce n'était clairement pas comme ça. Comment se fait-il qu'en se disputant, elles l'ont convaincu de ne pas avoir de petite amie? Alors comment je fais, moi? L'attendre encore 2 ans? Pas question, ça fait déjà si longtemps que je l'attends. Sœur Lonyu, quel genre de vin est-ce? Un Romanée Conti de 2005. Le vin de cette année-là a un très bon goût. Je l'ai apporté spécialement pour toi aujourd'hui, pour que tu goûtes. Non merci. Ma grande sœur m'interdit de boire de l'alcool. Quel est le mal à boire un peu? Tu devras bien boire. Il faut bien commencer à s'entraîner tôt. Sinon, le moment venu, tu ne sauras même pas distinguer le bon du mauvais. Tu es une ivrogne, bois toute seule et ne corromps pas le petit. N'y pense même pas. Le petit frère en a tellement envie. Et personne ne le laisse boire. Vous dites tous les jours que le garçon a grandi. Mais vous ne lui donnez même pas une gorgée d'alcool. Viens, petit frère. Sœur Lonyu va t'expliquer pourquoi ce vin est si bon. Ça a l'air délicieux. Manga? Wa. J'aime beaucoup le gâteau glacé apporté par Ezizi. Je le mange avec grand plaisir. Kiki a amené son partenaire. Petit frère, je te présente. Voici mon petit ami, Wishan. C'est le petit frère de Xoksu. Vous étiez dans la même université. Ain Ishan. Ashen. Vous vous connaissez? Tu es donc le jeune maître de la famille Lu. On se connaît depuis 2 ans et je ne t'en ai jamais entendu parler. Je ne l'ai dit à personne. J'avais peur de faire honte à ma famille. Tu sais. Les membres de ma famille sont tous très brillants. J'avais peur de les ralentir. Tu es aussi très brillant. Tu recommences à douter de toi et à te dévaloriser. Je t'ai déjà dit que ce n'était pas bien. Yishan, tu connais le petit frère Ashen? Oui, c'est mon cadet de l'université. Le jour de son arrivée à l'université. J'étais justement chargée de l'accueillir. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que sœur Kiki soit petite amie. Avant, j'avais seulement entendu l'aîné Yishan mentionner sa petite amie 1 ou 2 fois. Je ne m'attendais pas à ce que l'ignorante fiancée arrangée qui ne pense qu'à s'amuser, dont il parle, soit sœur Kiki. Le gentil petit étudiant dont tu m'as parlé avant. C'était donc Ashen.
Quelle coincidenze. Alors à l'avenir. Tu pourras souvent venir avec nous voir à Shen. Pour t'amuser. C'est parfait maintenant. J'aurai une excuse pour sortir avec lui à l'avenir. Mon petit ami, qui est habituellement si a pu mentionner à Shen si souvent. C'est qu'il l'apprécie beaucoup. Je ne m'attendais pas non plus à ce que Kiki, connue pour être la reine des commérages, soit comme ça devant l'aîné Yichan. Comme un petit écolier sage devant son professeur principal. Grande soeur. Le petit ami de sœur Kiki et je l'admire tellement. Luxu m'a caressé la tête. Alors nous nous réunirons souvent à l'avenir. Prenons notre temps. Oui, il y a déjà des progrès. Pei Ruyan m'a regardé sourire jusqu'aux yeux. Alors qu'elle est toujours sur la défensive avec moi. Quand est-ce qu'Ashen me sourira comme ça? Chacun dans la pièce avait ses propres pensées. Pendant le repas. À cause de nous deux. L'atmosphère à table était plutôt harmonieuse. Pei Ruyan n'avait déjà pas que pour me taquiner. Je sors un instant. C'est bon, puisqu'elle n'a pas entendu. Je t'accompagne. Mademoiselle, c'est le téléphone de monsieur. Luxu s'est levé. Manges Tranquilment. Je vais répondre à un appel. Il ne restait plus à table que moi, ou Yichan. Long yu iti, hijiji. Yichan, sais-tu de quoi il s'agit? Long Yu a pris une gorgée de vin. Elle a jeté un regard à Zizi. Elle a pris un verre propre. Et y a versé du vin rouge. Elle a pris le verre et s'est assise du côté. Viens, petit frère. Kaut. Je l'ai apporté spécialement pour toi, tu dois l'essayer. Ce n'est pas grave de boire une petite gorgée. Long Yu a poussé le verre devant moi. Xiaoxu et Ruyan lui ont interdit de boire. Pourquoi cherches-tu absolument les ennuis? Est-ce que je t'ai parlé? Je parle au petit frère, de quoi te mêles-tu? Mon petit frère Ashen a envie de vin. Je ne me fais pas appeler grande sœur pour rien. Même si le ciel te tombe sur la tête, ta sœur te protégera. Au pire, je me ferai battre par la sœur d'Ashen. Ah, je le jure. J'avais l'intention de refuser. Mais vu l'ambiance. Quel bon vin. Je savais que tu avais bon goût. Bois, il y en a autant que tu veux. Quelle decente. Mon petit frère est vraiment incroyable. Encore un verre. J'ai bu 2 verres de vin rouge en peu de temps. Luxu a terminé son appel. Et retourné dans la salle à manger avec Ruyan et Kiki. Ah. 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 Tout le monde avait bien dit de ne pas le laisser boire. Et tu l'as quand même incité. Quand Xiaoxu et Ruyan reviendront, elles vont te tuer. Et je ne les arrêterai pas. Comment diable j'aurais pu le savoir? Je pensais qu'on l'empêchait de boire juste parce qu'il était jeune. Qui aurait cru qu'il serait dans cet état après? Vieux et, sauve-moi. Que je te sauve, mon œil. Prépare-toi à mourir. Ashen, descends, viens vers ta grande sœur. Maman. Pourquoi tu m'ignores encore? La dernière fois, tu m'as même embrassé. Maman, c'est moi, Ashen, Ashen. Regarde bien, ce n'est pas elle. Petit frère, réveille-toi, elle me maltraite. Maman, maman, emmène-moi avec toi, s'il te plaît. Cet enfant. Tu fais tellement de peine. Au moment où elle s'est décidée à me serrer dans ses bras. Une main est soudainement apparue sur le côté. Et a repoussé la main de Long Yu. D'un geste adroit, elle a détaché mes bras qui enlaçaient Long Yu, et m'a laissé l'enlacer elle-même, le visage impassible. Puis elle est montée à l'étage avec aisance. Long Yu a poussé un soupir de soulagement. Et s'est laissé tomber sur une chaise. Ah, bon sang. J'ai eu la peur de ma vie. Elle ne l'a pas fait exprès non plus. Voyant que le petit frère en avait envie. Elle lui a juste donné un peu à boire. Xiaoxu, je suis vraiment désolée. Vraiment désolée. Je ne savais vraiment pas. Je pensais que c'était juste parce que le petit frère était jeune. Je ne savais vraiment pas que ça se passerait comme ça. Je m'excuse sincèrement. On verra si tu oses encore désobéir à l'avenir. Ah, je n'oserai plus, je n'oserai plus. Je n'oserai vraiment plus. Long Yu s'est empressé de s'excuser. Lusue a poussé un soupir. Ne parlez pas de ce qui s'est passé aujourd'hui. Mon petit frère est jeune.
Et il est très timide. S'il l'apprend par d'autres, il sera sûrement très gêné. Moi, Long Yu, je jure devant le ciel que l'incident d'aujourd'hui ne sera jamais ébruité. Et si quelqu'un ose dire du mal de mon petit frère à l'avenir, je me fâcherai sur le champ. Si Xiaoxu est trop gêné pour te donner un coup de pied, je le ferai. Pour te donner une bonne leçon. L'expression de Luxu était toujours... Elle a jeté un regard à Long Yu. Il a des trous de mémoire quand il boit. Le lendemain, il ne se souvient de rien. J'ai senti une odeur familière. Et mes émotions se sont un peu calmées. Maman. Tu tiens toujours à ton petit Hachen, n'est-ce pas, quand tu es parti à l'époque. C'était aussi parce que tu as été forcé, n'est-ce pas? Ouvre grand les yeux. Et regarde bien qui je suis. J'ai levé les yeux, l'air perdu, c'était moi. Je suis ta sœur Ruyan. Retiens bien ça, une mère, avoir Pei Ruyan, c'est ça qui est utile. Maman, tout ce que tu dis est vrai. Ce que tu demandes à Hachen de faire. Hachen le fera. Hachen est sage. Regarde-moi. Maman a dit, à l'avenir, si tu as un problème, cherche Pei. Elle est ta future femme. Il est tout à fait normal que tu l'utilises comme tu le souhaites. Maman, je t'écoute. Mon bébé est sage. Répète après moi. À l'avenir, si j'ai un problème, je chercherai Pei. Elle est ma future femme, il est tout à fait normal que je... Bébé sage, donne-moi un bisou. J'ai pris le visage de maman entre un sourire heureux aux lèvres. Luxu a poussé la porte de ma chambre et s'est figé. J'étais allongée sur le lit, dormant paisiblement, tenant fermement l'une des mains de Pei Ruyan à deux mains. Pei Ruyan, qui d'habitude déteste le contact physique, non seulement n'a pas repoussé l'autre main avec agacement, mais tapotait doucement mon dos, encore et encore. Elle baissait les yeux pour regarder mon visage. On ne pouvait pas voir l'expression de ses yeux. Mais toute sa personne dégageait une douce lumière maternelle. Les sourcils de Luxu se sont détendus. C'est vrai, après avoir été serré dans les... qui pleurait et l'appelait maman. Le cœur de Ruyan a dû être attendri par ce mignon petit frère. Elle a lentement retiré sa main de la mienne. Elle m'a soigneusement bordé, a fixé mon visage pendant 2 secondes. Et a levé la main pour éteindre ma lampe de chevet. Quand il était petit. A-t-il été maltraité? Je n'en suis pas sûre. La dernière fois, Lulu n'avait-elle pas dit qu'il n'avait pas eu la vie facile avant? C'est probablement les injustices qu'il a subies avant que tante, le genre de vie qu'il a mené avant. Je crains qu'il ne soit le seul à le savoir. Il est toujours comme ça après avoir bu. Comptes-tu encore le lui cacher? Regarde comment il a envie de boire. Et s'il retourne boire dehors? Et s'il n'y a personne de connaissance autour de lui quand il boit? Et si quelqu'un profite de lui? Il est sensible et introverti. À ce moment-là, il cherchera juste un coin tranquille, et ruminera sans cesse les traumatismes de son enfance. On en reparlera quand tante Lan sera de retour. Comment va Hachen? Il va bien, je suis vraiment désolée et merci. Si je n'étais pas avec Hachen, je n'aurais pas su qu'il était comme ça. Si je l'avais su, je ne l'aurais jamais laissé. Tout est de la faute de Long Yu, c'est elle qui l'incitait le plus. Kiki a raison. Ça n'a rien à voir avec toi. Heureusement que tu as une bonne relation avec Hachen. Tu ne te moqueras pas de lui. Comment pourrais-je me moquer de lui? Il ne s'est pas moqué de moi non plus. J'ai juste très mal pour lui. Combien d'injustices a-t-il dû subir pour être dans après avoir bu? Kiki a naturellement pris... À l'avenir, soyons plus gentils avec le petit frère. Aidons-le à compenser un peu. Alors nous allons prendre congé et ne pas vous déranger plus longtemps. Laissez Hachen bien se reposer. Oui, oui, oui. Après avoir dit cela, ils sont partis tous les deux. Tu rentres chez toi? Je vais demander au chauffeur de te raccompagner. Ruyan a mal à la tête et c'est bien de dormir chez toi. Alors je vais demander à la femme de ménage de préparer la... Repose-toi. J'ai merveilleusement bien dormi. Le lendemain matin, en m'asseyant sur le lit, je me suis étirée. J'avais l'impression d'avoir oublié quelque chose. J'ai soigneusement repensé à ce qui s'était passé la nuit dernière. Rien de spécial, mais j'avais l'impression qu'un voile recouvrait mon esprit. Comme si quelque chose était juste devant mes yeux. Mais restait flou et indistinct. Que j'ai bien pu oublier? Ce sentiment étrange m'accompagnait tout le temps. Après m'être lavé et avoir changé de... J'ai poussé la porte de ma chambre et je suis tombée sur elle. Hachen. Regarde bien qui je suis. Sir Ruyan. Pourquoi es-tu chez moi? Je ne suis pas la bienvenue? Oh, non. Tu as trop bu la nuit dernière et tu as dormi chez moi, n'est-ce? Je me demande bien qui a trop bu. Je l'ai suivi. Mes sourcils se fronçaient de plus en plus. En regardant son dos. Dans mon esprit, une voix lointaine répétait son nom. Et, bien que j'ai passé la nuit chez toi, tu ne peux pas utiliser cette méthode. Je n'ai pas fait ça, pourquoi voudrais-je profiter de toi? Alors pourquoi rougis-tu? Est-ce que je te cherchais pour quelque chose? Le lavage de cerveau sous l'effet de l'alcool fonctionne vraiment.
Qui sait? Tu voulais m'inviter à manger, ou bien tu avais besoin de mon aide pour quelque chose. Est-ce que j'avais vraiment besoin de son aide? Je n'ai rien de spécial. Je dois vite finir de manger. J'ai cours aujourd'hui. La femme qui me taquinait tout à l'heure s'est déjà assise et discutait avec Luxu. Je me suis assis à ma place. Pas rentrée hier soir. La deuxième demoiselle est rentrée au milieu de la nuit. Elle n'est pas encore levée. Oh. Je te déposerai tout à l'heure pour que tu ne sois pas en retard. D'accord, merci grande sœur. J'ai mangé en silence la tête baissée. Pei Ruyan m'a jeté un coup d'œil et n'a rien ajouté. Grande suor. Ai-je fait quelque chose de spécial la nuit dernière? De quoi te souviens-tu? Je me souviens juste que sœur Long-Yu m'a fait goûter le vin qu'elle avait apporté. Après ça, je ne sais plus rien. Achen, as-tu déjà pensé que ne plus se souvenir de rien après avoir bu est une chose très grave? Quand vous buvez, vous vous souvenez toujours de ce qui se passe après? Achen, pour une personne normale qui boit, tant qu'elle ne boit pas jusqu'à être complètement ivre, elle aura généralement des souvenirs de ce qui s'est passé la veille. Avant, je buvais très peu. Et je n'ai jamais discuté avec personne des effets de l'alcool. Je pensais qu'il était normal de ne pas s'en souvenir. Achen. Boire un verre, être ivre et avoir un trou de mémoire. Ce n'est pas normal et c'est dangereux. Imagine si tu buvais sans ta famille autour de toi, et que tu avais un trou de mémoire, que ferais-tu? Je ne boirai plus jamais dehors à l'avenir. Je ne boirai que s'il y a quelqu'un de ma famille à la maison. Très bien, on peut dire qu'il y a un peu de progrès. Pour le reste, on en parlera plus tard. Tu n'as jamais utilisé la carte que je t'ai donnée. J'ai encore assez d'argent de poche. J'ai laissé cette carte à la maison. Achen, notre famille a beaucoup d'argent. Ta deuxième sœur et moi seuls ne pouvons pas tout dépenser. Je ferai de mon mieux. Tu devrais aussi partager le fardeau de la famille de manière appropriée. Au revoir grande sœur. Qu'est-ce qui te... Tu as encore laissé Achen boire? Comment tu le surveilles? Dans ta propre maison. Sous tes propres yeux, on le force à boire. Tu savais ougler? Comment sais-tu qu'elle me l'a fait? Tu voulais encore me le cacher? Ce n'est pas parce que je suis en couple que tu penses que je me soucie plus de mon frère. Luxu a raccroché d'un air impassible. Celle qui laisse son petit ami et qui s'amuse en boîte jusqu'au bout de la nuit avant de rentrer n'a pas le droit de me faire la morale. Lulu, à la maison, les cheveux en bas, a regardé la vidéo reçue sur son téléphone. Et a senti un mal de crâne fulgurant. Elle a agrandi la vidéo avec ses deux mains. C'est Long-Yu, hein? Tu incites mon frère à boire. C'est ça? Très bien. Brr. Long-Yu, craignant d'être battu par Pei Ruyan hier soir, a entraîné Zizi et elles ont fui la maison d'Élu, pensant aller s'excuser une fois leur colère retombée. Ce matin-là, elle est venue à l'entreprise régler des... Présidente Long, une demoiselle lui souhaite vous voir. Faites-la monter tout de suite. Présidente Long, mademoiselle Lu est arrivée. Présidente Lu, à l'aide. T'es folle, la deuxième Lu. Tu viens me frapper sur mon propre territoire. Tu cherches la mort? C'est toi qui cherches la mort, bordel. Qui t'a permis de saouler mon frère. Ne bougez pas, je vais la corriger moi-même. Potel. La deuxième Lu, si tu es nul, entraîne-toi plus. Avec si peu de compétences. Tu oses venir te battre seul sur mon territoire? Si ce n'était pas par respect pour Xiaoxu et ton petit frère, je t'aurais déjà ruiné. Pourquoi l'as-tu fait boire hier? Yeah. Tu as fini de frapper? Honorit? Disketon's comment. Ma suor. C'est vrai que j'ai eu tort de faire boire le petit frère hier. Mais ce n'était absolument pas intentionnel. Je ne savais pas qu'il serait dans cet état. J'irai m'excuser auprès de lui plus tard. Ça te va? J'ai eu tort moi aussi. J'ai agi sous le coup de l'impulsion. C'est bon, on ne se connaît vraiment qu'après s'être battu. Même si je ne t'aime pas. Il y a Xiaoxu et le petit frère entre nous. Je dois les respecter. Aujourd'hui tu m'as frappé. Et je me suis défendue. Mais tu as donné un coup de plus. Considérons que cette affaire est réglée, je suis désolée. Je m'en vais. Attends un peu, ma sœur. Qui t'a dit que c'était moi qui avais fait... L'aîné lui n'irait pas cafeter en deux. Et Achen, avec son trou de mémoire, j'avais ajouté et Zizi sur les réseaux sociaux. C'est elle qui m'a envoyé la vidéo ce matin. Hier, je me suis disputée avec mon copain. Je n'ai pas bien dormi de la nuit. En voyant la vidéo ce matin, j'ai perdu mon sang. Désolé. Hier, elle prenait et ce matin, elle me trahit. C'est vrai qu'on se connaît mieux après une bague. À l'occasion, on ira boire un verre en... Cette Satani, Hijiji. Espèce de rapporteuse qui adore attiser les conflits. Et, c'est moi, Long-Yu. Vous profitez de la vie, hein? Je sais que j'appelle au mauvais moment. Mais je pense que c'est une affaire urgente. Et Zizi drague une petite star en ce moment. J'ai essayé de l'en dissuader, mais rien n'y fait. Comme je sais que vous n'aimez pas les gens de l'industrie du divertissement. Je vous ai appelé tout de suite pour vous prévenir. Ne dites surtout pas que ça vient de moi. Sinon, elle ne me considérera plus comme son amie. De mon côté, je suis arrivée à l'université, qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas réussi à séduire. J'aurais mieux fait de t'accompagner sur le yacht pour m'amuser. Je te le dis. Cette fille est vraiment magnifique. Mais son petit ami est encore plus beau.
Il est tellement gentil. Il m'a payé à manger et m'a même raccompagné chez moi. L'argent. Mec. Si tu veux rire, vas-y, ris. Ce monde est comme ça. Kinming s'est affalé sur la table. Ah, au fait, comment te débrouilles au golf? C'est plutôt amusant. Je viens juste de commencer. L'autre jour, je suis tombée sur ta cousine, elle m'a donné des cours. Quoi? Elle t'a donné des cours? Est-ce qu'elle a si bon cœur? Elle a dit que c'était pour te remercier de m'avoir aidé à passer l'examen physique. Ce monde s'est finalement transformé en un monde que je ne reconnais plus. Que la belle fille est un petit ami, passons. Mais même ma cousine, totalement dénuée, que tout soit détruit. Nous n'avions pas cours l'après-midi. Kinming m'a emmené découvrir une nouvelle salle d'arcade. Pendant que j'étais aux toilettes, j'ai entendu quelqu'un téléphoner dans la... Tu verras bien. Je ne suis pas aussi forte que toi. Toi, tu as tout de suite trouvé un fils de fonctionnaire. Le mien est censé être un fils de riche. Mais il n'a pas tant d'argent que ça lui-même. Il est prêt à dépenser pour moi, mais il n'a pas beaucoup de moyens. Il m'a juste acheté quelques montres. J'ai raflé ma voiture, il a dit qu'il la ferait réparer. J'ai dû lui faire des allusions pendant longtemps pour qu'il accepte de m'en acheter une. Une voiture à quelques dizaines de milliers, il n'a payé. Je n'ai vraiment pas de chance. Les deux qui me couraient après avant été de vrais riches. Avec de l'argent et du pouvoir. Et j'ai choisi ce faux riche sans le sou. Le pire, c'est qu'ils se connaissent. Je ne pourrais même pas retourner vers eux si je... Tant pis, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Il a dit qu'il m'emmènerait en voyage bientôt. On parlera de rupture à notre retour. Je n'ai pas de nouvelles cibles. Si tu connais des gens riches dans ton entourage, n'oublie pas de me les présenter. Je suis resté silencieux à écouter tout du long. Ce n'est que lorsque la personne à côté est sortie que je... Kinming a vu mon visage. Qu'y a-t-il? Des Sonsuke. Ta cousine s'est trouvée un petit ami. Et qui n'est pas avec elle par amour. Mais uniquement pour son argent, que ferais-tu? C'est très normal. C'est normal d'en vouloir à l'argent. Pas de sentiments. Il l'amadou pour la rendre heureuse, c'est vraiment très normal. Les gens sont très réalistes de nos jours. Bien souvent. C'est même un accord tacite dès le début de la relation. Tout est mutuellement consenti, quel est le problème? C'est très courant dans ce milieu. Où trouve-t-on de vrais sentiments? Au premier coup d'œil, on se plaît, on s'assoit et on discute des conditions. Tu m'accompagnes, je te donne de l'argent. Pourtant, ma sœur a de vrais sentiments pour Wangelian. Ça se voit qu'elle l'aime. Mais lui, c'est juste pour lui soutirer plus d'argent. Kinming a vu mon visage soucieux et a demandé. Il s'agit de ta grande sœur ou de ta deuxième sœur? De ma deuxième sœur. Peux-tu ne pas en parler aux autres? J'ai l'impression que ma sœur est vraiment amoureuse. Penses-tu que je doive lui dire la vérité? Ne dis rien, à quoi ça servirait? D'après ce que tu dis, ce mec ne s'intéresse qu'à l'argent. Lui donner de l'argent et qu'il rende ta deuxième sœur heureuse. C'est toujours mieux que de lui donner de l'argent et qu'elle soit malheureuse. Kinming a une vision plus détachée des choses. D'ailleurs, qui sait, ta deuxième sœur pourrait s'enlacer un de ces jours. Si tu le dis à ta deuxième sœur maintenant, elle ne t'en sera pas forcément reconnaissante. Ah, c'est la première fois que ma deuxième sœur me présente son petit ami. Qui aurait cru que ce serait comme ça? J'ai quand même un peu de peine pour Lulu. Ta deuxième sœur s'est aussi pas mal amusée à l'extérieur. Sans jamais s'attacher profondément. Et ta cousine, en a-t-elle eu? Quoi? J'ai soudain eu envie d'avoir des potins sur Pei-Ruyan. C'est-à-dire, ce genre de petit ami. Kinming a baissé la voix, l'air très sérieux. Un gars entretenu? Je peux affirmer que non. Même si elle a de l'argent. Mais je soupçonne qu'elle soit une psychopathe. Une personne anormale. Elle n'aime pas les hommes. Non, elle n'aime personne. C'est vrai. Il s'agit des sentiments de ma sœur, après tout. Quoi qu'il en soit. Je ne devrais pas m'en mêler. Une personne aveuglée par l'amour n'écoutera pas de toute façon. J'ai pris un taxi pour rentrer à la maison. Lulu téléphonait dans le salon, je ne sors pas aujourd'hui. Je viendrai te voir dans quelques jours. Soy Sage. Je vais te transférer de l'argent, va bien manger avec tes amis. Aming a raison. Tant qu'il peut la rendre heureuse, c'est l'essentiel. Après tout le monde cherche à y trouver son compte, non? Achen, viens ici. Ce ton a complètement changé d'un coup. Grande sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça se fait que tu aies été battue? Tu t'es battue avec quelqu'un? Ce n'est rien, juste une petite blessure. Maintenant, c'est moi qui te demande. Pourquoi as-tu encore... Comment le sais-tu? Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? J'ai juste croisé un ivrogne dans un bar.
Je vais bien, il est dans un pire état que moi. Parlons de toi maintenant. On ne t'avait pas interdit de boire? La grande sœur m'a aussi grondé. À l'avenir, je ne boirai qu'à la maison. Je ne toucherai absolument pas à une goutte d'alcool à l'extérieur. Achen. À l'avenir, tu n'as pas le droit de boire à la maison non plus, tu m'entends? Au minimum. Il faut que je sois à tes côtés pour que tu puisses boire. Tu as compris? Sinon, qui va veiller sur toi? Grande sœur, tu aimes vraiment? Oui, il est doux et gentil. Il est tout à fait mon genre. Je l'aime vraiment. À l'avenir, essaie de passer plus de temps avec lui. Tu l'aimeras bien aussi. Tant qu'il te plaît, c'est l'essentiel. Tes sentiments passent avant tout. Tu as peur qu'il s'inquiète pour ta blessure. C'est pour ça que tu ne vas pas le voir, n'est-ce pas? Oui, il prend tellement soin de moi. S'il me voit dans cet état, il aura de la peine. Elle est complètement aveuglée par l'amour. C'est une situation sans issue. Je suis courageux, j'ai le cœur solide, je ne pleurerai pas. Je vais appliquer la pommade à ma sœur. Achen, arrête d'être sarcastique. Luxu avait un dîner d'affaires ce soir et ne pouvait pas rentrer pour manger. Elle m'a spécialement appelé pour me dire de bien manger. À table, Lulu a pris un ton jaloux. Je n'ai pas pu m'occuper de toi pendant seulement quelques jours. Et voilà que l'aîné Lu en profite pour jouer à la bonne grande sœur. Quelle ipocrisie. Ce n'est pas une façon de parler de sa propre famille. La grande sœur est très gentille aussi. Avant, c'est moi qui avais de mauvaises pensées. Mon petit frère commence déjà à prendre le parti de l'aîné Lu. Je vais partir en voyage avec Ayan dans quelques jours. Prends quelques jours de congé et viens avec nous. En repensant à ce que j'avais entendu aux toilettes l'après-midi. Je me suis figé un instant. Mais j'ai vite repris mes esprits. Je n'y vais pas, les examens approchent. Je dois bien étudier. Base griega, masoeur. Tu peux aller où tu veux. Mais souviens-toi de ce que tu m'as promis. Tu ne dois pas aller à la montagne enneigée. Tu ne dois pas faire de ski. Depuis tout petit, Hachem me dit de rester loin des montagnes enneigées, et m'interdit de faire du ski. De toute façon, Ayan avait dit qu'il voulait aller à... C'est très loin d'ici. Promets-le-moi. Faisons une promesse sur le petit doigt. C'est tellement enfantin. Qin Ming est rentré chez lui. Et a découvert que Pei Ruyan était là. Il a marché sur la pointe des pieds, essayant de retourner discrètement dans sa chambre. Cet enfant, plus il grandit, ta cousine est là et tu ne viens même pas dire bonjour. On arrive de moins en moins à le contrôler. Où es-tu allé traîner? Il s'est assis en marmonnant. Je suis allé me promener avec un camarade. Je ne suis allé nulle part. Avec qui? Achen? De quoi avez-vous parlé? Bien que les parents de Qin aient trouvé cela étrange. Ils n'ont rien ajouté. Ta cousine te pose une question. Qin Ming repensa à leur discussion de l'après-midi, et choisit ce qu'il pouvait dire. Achen m'a demandé. Si tu entretenais un homme. Quel genre de bêtises dis-tu là? Qu'est-ce que c'est que ces paroles pour des jeunes? C'est lui qui a demandé. Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai dit que ma cousine avait des principes. Qu'elle aspirait à un amour pur et magnifique. Et qu'elle ne ferait jamais ce genre de choses sordides. Bien qu'il y ait beaucoup de gens qui voudraient être entretenus par elle. Elle n'y a même pas prêté attention. Un sourire s'est lentement dessiné sur les lèvres de Pei Ruyan. Mon oncle, ma tante. J'ai quelque chose à faire, je dois y aller. Pour l'investissement dont vous avez parlé, envoyez le projet à mon assistant. Ah, d'accord. Ruyan, rentre bien, fais attention sur la route. C'est dans la poche. Je ne m'attendais pas à ce que cet investissement se passe si bien. C'est vraiment parce que Pei Ruyan était de bonne humeur. Achen. Tu commences même à te demander si j'ai un homme dans ma vie. Une fois dans la voiture, elle a regardé l'heure, il n'était que 8 heures. Elle a sorti son téléphone et a cliqué sur ce petit avatar en forme de champignon. Du bout des doigts, elle a envoyé un message. La notification de mon téléphone a sonné. Ruyan m'avait envoyé quelques codes. Dois-je acheter ou pas? Dois-je acheter maintenant ou attendre un peu? Que veut-elle dire par là? Je n'aime pas discuter avec des gens que je ne connais pas bien. Mais Ruyan. Presque une seconde après que j'ai envoyé mon message. Mais je veux gagner de l'argent. Appel vidéo. Pourquoi faire un appel vidéo? Pourquoi ne pas simplement écrire? Je n'aime vraiment pas communiquer de cette façon. Pour l'argent, j'ai appuyé sur le bouton pour répondre. C'est peut-être son habitude. Quelqu'un comme elle préfère sûrement parler en face à face. Sir Ruyan.
Oui. Tu es mange? Oui. Est-ce que ce sont des codes boursiers que tu viens de m'envoyer? Ce sont tes recommandations d'achat ou autre chose? Tu es un vrai mordu d'argent. Si ce n'était pas pour gagner de l'argent, tu aurais sûrement fait semblant de ne pas entendre mon appel. Pour les deux derniers, observe-les d'abord. Au bout du 5e jour consécutif, d'accord. Achète les 2 premiers demain. Observe les 2 autres et achète-les le 5e jour. Merci, sœur Huyon. De rien. Quelles actions as-tu en main actuellement? Je n'ai pas d'action. J'ai juste acheté un peu d'or. Le cours a beaucoup augmenté récemment. De l'or. Garde-le. Ne le vends pas même si ça augmente. C'est aussi ce que je pensais. Depuis que je suis tout petit. Chaque fois que j'ai de l'argent de poche, j'en utilise la moitié pour acheter de l'or. Plus de 10 ans ont passé. J'en ai acheté beaucoup. Et j'ai fait un bon profit. Hachen, y a-t-il quelque chose que tu... Non, rien. J'ai bien noté pour les actions. Merci, sœur Huyon. Demain soir, viens dîner chez moi avec ta grande sœur. Kinming sera là aussi. Dîner chez toi? Après avoir accroché avec Pei Huyon. J'ai allumé mon ordinateur. Et j'ai vérifié par les codes boursiers qu'elle m'avait envoyés. Les 2 premiers qu'elle m'a conseillé d'acheter. L'un est une entreprise, l'autre est une société de production audiovisuelle. Pour l'instant, le prix unitaire n'est pas très élevé, et il n'y a pas de grandes fluctuations. Je me suis rappelé ce que Luxu avait dit avant. À propos de son intention d'investir dans une entreprise, se pourrait-il que ce soit celle-ci? Si c'est le cas, je ne perdrai sûrement pas d'argent. C'est mon argent de poche, plus ce que Lulu m'a donné. J'ai tout de suite calculé les liquidités dont je disposais. En comptant bien, ça ne fait même pas 1 million. C'est l'argent que j'ai économisé et celui que Lulu m'a donné. Mais ce n'est pas suffisant. Quant au reste de mon argent en bourse, je ne veux pas y toucher. Ou alors, je pourrais utiliser cette carte en premier. Une fois que j'aurai fait des bénéfices, je lui rembourserai le capital. De toute façon, elle a dit que je pouvais l'utiliser. Le problème, c'est que je ne connais pas ma limite de dépenses. Je ferais mieux de demander. Ce ne serait pas bien d'utiliser directement l'argent des autres, n'est-ce pas? Mon téléphone a sonné. J'y ai jeté un coup d'œil. Et j'ai souri de bon cœur. Ah. Maman. Que fait mon bébé Hachen? Je vais me laver et me reposer. Où êtes-vous en ce moment, toi et mon oncle? Nous sommes en France. Hachen, tu n'es encore jamais venu en France, n'est-ce pas? Viens nous voir pendant les vacances d'été de cette année. Ton oncle a acheté un domaine ici. Maman, tu as l'air tellement plus belle maintenant. C'est vrai que l'argent entretient la beauté. Mais l'amour y fait encore plus. Au fait, mon chéri. Comment ça se passe avec ta grande sœur? Maman, je me trompais sur ma grande sœur avant. Elle est très facile à vivre. Elle est très attentionnée. Et elle est gentille avec moi. Elle m'emmène m'amuser et m'a même donné une carte banque. Vraiment, vous vous entendez si... Je dois dire que c'est mon bébé qui est merveilleux. Quiconque passe du temps avec toi finit par t'aimer. Oui, alors. Profitez bien de votre tour du monde avec mon oncle. Ne vous inquiétez pas pour moi. D'accord, après avoir passé un moment ici. Ton oncle et moi prévoyons d'aller voir les aurores boréales. Maman, amusez-vous bien. Au fait, et ta deuxième sœur? Ma suer? Elle dort, je suppose? Elle est encore sortie faire la fête. C'est bon, je n'ai pas l'énergie de m'occuper d'elle. Tant que tu vas bien, mon chéri, c'est l'essentiel. Au revoir. Au revoir, maman. Après avoir accroché avec ma mère, je me sentais parler un peu avec sa famille. Vaut bien mieux que le plus cher des psychologues. Je viens de rentrer, j'avais peur que tu ne dormes déjà le temps que je me lave. Alors je suis venue te voir sans même me changer. Ce n'est pas grave, grande sœur. As-tu mangé pour le dîner? As-tu bien mangé? Veux-tu que je te prépare des nouilles? Non, c'est un repas, tellement beau que j'en ai pris. Veux-tu y goûter? Les petits gâteaux pas chers. Mais délicieux, que maman ramenait après le travail quand j'étais petit. Les boîtes de poulet frits un peu écrasées, que Lulu cachait dans son sac à dos. Après avoir fait le mur pour aller les acheter pendant... Et maintenant? Que la grande sœur amène après les petits détails de la vie me prouvent vraiment que je suis aimée par beaucoup. Merci, grande sœur. En as-tu mangé, grande sœur? Non, je buvais avec les clients et je n'ai pas eu le temps de manger. Je me suis juste dit que tu aimerais peut-être. Alors, quand tu auras fini de te laver et que tu... Nous le mangerons ensemble, d'accord? D'accord, je vais me laver. Descends et commence à manger. Pas besoin de m'attendre.
Arrivé dans le salon. Je suis même allée dans la salle à manger mais je ne l'ai pas vu. Où es-tu? La grande suora che te un gateao. Viens manger aussi. Je discute avec Ayan, mange-le toi-même. Mange-le tout seul. N'en donne pas à l'aîné Lu. Talment gamin. En fait, la vie de la grande sœur n'est pas facile non plus. Elle est partie à l'étranger toute seule à un très jeune âge. Pour étudier et travailler. Elle excelle en tout. Elle a réussi sans que ses parents ne veillent sur elle. Quelle maîtrise d'elle-même elle a dû avoir. Maintenant qu'elle est rentrée pour reprendre je ne l'ai jamais entendue se plaindre d'être fatiguée. Pourtant, je me souviens très bien. Quand mon oncle rentrait de ses dîners d'affaires avant. Il enlaçait maman et se plaignait. En disant que la nourriture n'était pas bonne ou qu'il n'avait pas assez mangé. En ce temps-là, maman allait dans la cuisine en souriant. Pour lui préparer un simple bol de nouilles Yangshin. Est-ce que c'est parce que la grande sœur n'a personne à qui faire des caprices? Qu'elle ne dit jamais que c'est difficile? Elle semble faire encore plus de peine que moi. En pensant à cela, j'ai filé droit dans la cuisine. Après s'être lavé et avoir mis des vêtements d'intérieur, à chaîne. Grande sœur, je tenais le plateau à deux mains, sur lequel se trouvait un bol fumant de nouilles au bouillon clair, avec de la ciboule bien verte parsemée à la surface. Je t'ai préparé un bol de nouilles. Une agréable odeur d'huile de sésame s'en dégageait. Avant, quand mon oncle rentrait il demandait toujours à maman de lui en préparer un bol. Grande sœur, mange un peu. Luxu a l'habitude d'être indépendante et très disciplinée. Même si elle n'avait pas assez mangé à l'extérieur. Elle ne mangeait plus une fois rentrée à la maison. S'endormir avec la faim lui semblait être confortable. Mais depuis qu'elle est rentrée cette fois, c'est déjà la deuxième fois que je lui prépare en cas de minuit. La première fois, c'était du lait caillé au gingembre et des œufs à la vapeur. Et maintenant, des nouilles en bouillon. Un courant de chaleur a envahi son cœur. Bien qu'elle n'ait pas encore mangé, Luxu se sentait réchauffé de la... Luxu s'est approché de la table. Merci, qu'y a-t-il? Tu n'aimes pas la ciboule, grande sœur? Luxu a sorti son téléphone et a joliment arrangé le bol et les baguettes. Non, je prends une photo pour la publier sur mes réseaux sociaux. Ah, très bien. La grande sœur aime bien immortaliser les moments de la vie, finalement. Une telle sensation. Une chaleur si réconfortante qui lui est apportée par son petit frère. Je comprends enfin pourquoi cette Lulu s'inquiète autant pour Achen. Et y met autant de cœur. Un si bon enfant. Ne devrait vraiment subir aucune souffrance ni la moindre... Je jouais sur mon téléphone à côté. J'ai ouvert mon fil d'actualité et j'ai vu la publication. Ça ne faisait pas longtemps qu'elle avait posté. Déjà commenté. Non seulement il est beau, mais il sait aussi cuisiner. Pei Ruyan n'a pas mis de j'aime. Elle a seulement répondu, ne laisse pas l'enfant se brûler. J'envie leur amitié à toutes. Même si elles sont ensemble à ne rien faire d'autre, ce n'est jamais ennuyeux. Très vite, Luxu a fini son bol de nouilles jusqu'à la dernière goutte. Elle a souri avec un peu d'embarras. Achen, tu cuisines vraiment. J'en ai trop mangé sans faire attention. Je sais que tu manges rarement tard le soir. Alors je n'ai préparé qu'une toute petite portion de nouilles. Ce n'est vraiment pas beaucoup. Ma deuxième sœur, elle, peut en manger un énorme bol plein à craquer. Lulu te demande souvent de lui faire des nouilles? Oui, ma sœur, elle va souvent en boîte. Parfois, elle ne rentre qu'au petit matin. Comme je me lève tôt, je lui prépare des nouilles. Déjà qu'elle se conduit mal. Mais en plus, elle perturbe quelqu'un qui a des études sérieuses à suivre. Je n'aurais vraiment pas dû la laisser faire. Et lui donner tant de liberté. Soudain, je me suis rappelé de quelque chose. Au fait, grande sœur. Sœur Huyan m'a envoyé quelques codes d'action. Elle m'a dit d'investir dans 2 d'entre elles dès demain. Peux-tu y jeter un coup d'œil pour moi? Pas de problème, vas-y, investis. Ruyan ne te mentirait pas. Le truc, grande sœur, c'est que je n'ai pas autant d'argent liquide à disposition. Je crois que la carte que je t'ai donnée avant n'a pas de... et n'a pas de plafond. Prends-la et utilise-la comme ton capital de départ. C'est ce que je pensais faire aussi. Mais je voudrais savoir. Jusqu'à combien suis-je autorisée à dépenser? Combien en podrás tú? Très timidement, j'ai fait le chiffre 5 avec mes doigts. 500 millions? J'ai secoué la tête. Alors, 50 millions? A redemand le choix. J'ai encore secoué la tête. J'ai demandé prudemment, 5 millions, ça irait. Que veux-tu faire avec seulement? Je te donne 50 millions pour comment? Si tu perds tout, je rajouterai des fonds. Grande suor. Est-ce que tu n'as jamais vu autant d'argent de toute ta vie? Même si j'étais plus vieux, ça resterait énorme pour moi. Les investissements fonctionnent. Pour s'entraîner à comprendre au début, 50 millions c'est suffisant. Quand tu seras plus grand, cette somme ne te paraîtra plus si importante. Au fait, sœur Huyan m'a dit d'aller dîner chez elle demain soir. Kinming viendra aussi. Elle ne t'en a pas parlé? Non, elle est très froide avec les étrangers. Mais elle est très loyale envers ses proches. Tu peux discuter davantage avec elle. Elle se débrouille très bien en matière d'investissement. Si tu la laisses te guider à l'avenir. Ton capital va très vite doubler. Bon, il se fait tard. Monte te couche. Le choix.
Le lendemain matin, en voyant la blessure, elle a pensé qu'elle s'était encore attirée. Elle a réprimé. Ou as-tu encore fait la folle hier soir? Pour te retrouver dans cet état? Oui. Je suis descendue et j'ai pris le visage de Lulu entre mes mains pour l'examiner. Ça avait l'air beaucoup mieux que la veille. Donc, tu ne penses qu'à t'amuser. Tu as 24 ans et tu ne fais rien de sérieux. Quand comptes-tu rejoindre l'entreprise? Tu m'as déjà grondé tout à l'heure, ça devrait suffire. Pourquoi prends-tu ce ton de chef de famille devant notre petit frère? On en reparlera quand le vieux Lu sera de retour. Il n'est pas pressé, alors pourquoi t'inquiètes-tu? Tu n'as pas peur que je rejoigne l'entreprise pour te disputer l'héritage familial? Mâche, encore faudrait-il que tu en sois capable. Grande sœur, asseyez-vous et mangez d'abord, d'accord? Voyant que ces deux-là allaient se disputer d'une minute à l'autre. Je suis vite intervenue pour les calmer. Ma soeur. Tu es blessée au visage. Repose-toi bien à la maison. Aujourd'hui, je vais laisser la grande sœur m'emmener en cours. J'ai compris. Cet après-midi, après les cours, j'enverrai. Viens d'abord un moment à l'entreprise. D'accord. Autrement dit, je suis la seule fainéante à n'avoir rien à faire. Surtout que maintenant. Je ne peux même pas sortir voir mon petit ami à cause de ma blessure. Je pensais m'amuser avec Achen. Et voilà le résultat. Mon petit frère s'est fait voler par cette éhontée de Lu. Mon petit frère m'a été volé par l'aîné. C'est tellement injuste. Wang Aiyan ne mérite vraiment pas une sœur aussi géniale. Mais je connais aussi le côté profondément rebelle. Même si on lui disait que ce plat était fait d'excréments, elle insisterait pour y goûter et sentir l'odeur avant de se mettre à jurer. Tampis, tampis. Comme l'a dit Aming. Ce n'est qu'une question d'argent. De toute façon, je vais bientôt être... Avant, c'est ma sœur qui s'occupait de moi. À l'avenir, ce sera à moi de m'occuper d'elle. Grande sœur, mon petit frère essaie de me cajoler. Parce qu'il a peur que l'aîné Lu me vole à lui. Il se sent coupable. Luxu se tenait à la porte, me regardant amadouer Lulu. C'est bon, ma sœur, reste sagement à la maison, d'accord? N'oublie pas de bien manger. Mets bien de la pommade sur ta lèvre. Le visage sombre de Lulu s'est un peu adouci. Et sa façon de parler est redevenue plus naturelle. C'est bon, c'est bon. Dépêche-toi d'aller en cours. Ne sois pas en retard. Grande sœur, tes racines sont devenues foncées, ou bien changées pour une autre couleur. Je vais refaire la même couleur. Mon petit frère. N'aime-t-il pas cette couleur sur moi plus que tout? Achen, il va y avoir des embouteillages d'ici peu. Au revoir, le téléphone a sonné. Aiyan, tu appelles si tôt? Je ne t'ai pas vu de toute la journée hier, et j'ai mal dormi cette nuit. Tu aimes Asmank. L'amour de Wang Aiyan pour elle n'est pas si sincère. Mais il est beau et bien bâti. Il sait dire de belles paroles. Et il sait s'occuper de ses émotions. Tu m'as manqué aussi. À propos du montant à investir en bourse aujourd'hui. Devrais-je d'abord utiliser ou bien investir directement cette énorme somme? Tu aimes le brun? Lulu m'a dit que tu aimais le brun. J'aime toutes les jolies couleurs. Mon petit frère a quand même bon goût. Grande sœur, est-ce que sœur Huyan est encore plus impressionnante que toi? Oui, elle est très forte. Les racines de la famille Pei sont profondément ancrées dans la capitale. Dans chaque génération. Il y a toujours un ou deux personnages exceptionnels. Et Pei Huyan est la plus brillante de leur génération. C'est une fille unique. Alors, qu'elle soit brillante ou non, c'est de toute façon elle qui héritera, n'est-ce pas? La famille Pei est très complexe. Son arrière-grand-père a eu 4 enfants. Et ses enfants ont même eu de nombreux enfants, jusqu'à leur génération actuelle. Ils ont des membres dans la politique, la justice, l'armée. Une telle famille. Les réseaux complexes qui la composent en interne dépassent l'imagination des gens ordinaires. Dans la famille Pei, c'est celui qui contrôle les rouages économiques qui est levé. Dans la génération précédente, Pei Huyan. Cette lourde responsabilité, son père devait, parmi de nombreux jeunes de la famille, choisir de manière juste et équitable d'assumer la lourde charge de la famille en tant qu'héritier. Heureusement, Pei Huyan est assez remarquable. Son statut d'héritière du rôle de chef a été accepté sans la moindre contestation par les centaines de membres. Convaincre une seule personne, ce n'est rien. Mais faire l'unanimité auprès de centaines de personnes, cela prouve qu'elle est vraiment talentueuse. Ces choses ne sont pas des secrets. Tout le monde dans ce milieu est au courant. Si je t'en parle, c'est pour que tu la comprennes mieux. Elle est un peu froide de nature. Et ses paroles peuvent parfois être acerbes. Mais, par respect pour moi, elle ne sera pas aussi mordante avec toi. Envoie-moi ton emploi du temps. Cet après-midi, à l'heure convenue, si je ne peux pas venir, je demanderai à mon assistant de passer te prendre. C'est compris, grande sœur. Au revoir. Je me tenais au bord de la route, le cœur rempli de chaleur. La voiture de Luxus s'est peu à peu éloignée. Je me suis retournée pour aller vers l'université. Mais mon esprit était occupé par l'investissement boursier imminent. Un capital de 50 millions. Pour moi. Est indéniablement une somme énorme. Mais je sais que c'est une marque de confiance de la part de ma grande sœur. Et de soutien. Cet argent n'est pas seulement la preuve de sa confiance. C'est aussi mon investissement pour l'avenir.
J'ai décidé de prendre cela très au sérieux. Je ne peux pas décevoir les attentes de ma grande sœur. Après la fin des cours de l'après-midi, j'ai reçu un message de Luxu, disant qu'elle était occupée et ne pouvait pas venir me chercher, mais qu'elle avait déjà envoyé son assistant. Je suis sortie de l'université, et j'ai vu une voiture noire garée sur le bas-côté. L'assistant m'a poliment ouvert la portière. Pendant le dîner chez les Pei, j'avais constamment l'impression qu'un regard subtil se posait sur moi. Mais comme j'étais complètement absorbée par mes affaires, je n'y ai pas prêté plus d'attention. De retour à la maison, j'ai lu et examiné attentivement les recommandations de code boursier que Pei Ruyan m'avait. J'ai décidé de suivre les conseils de Pei Ruyan, et dès l'ouverture du marché demain, de les acheter. Les jours suivants, j'ai suivi chaque jour l'évolution de la bourse. Heureusement, les performances de ces deux actions ont dépassé mes attentes. Leurs cours ont augmenté régulièrement. Résultat étant meilleur. Je me suis vraiment félicitée d'avoir écouté les conseils de Pei Ruyan. Pendant ce temps-là, la relation entre Lulu et Wang Gayan semblait battre de l'aile. Chaque fois qu'elle rentrait, que Wang Gayan n'était pas quelqu'un à qui l'on pouvait confier le reste de sa vie. Mais Lulu semblait aspirer dans le tourbillon de l'amour, incapable de s'en extirper. Un jour, Lulu est rentrée chez elle. Ce salaud de Wang Gayan. Qu'a-t-il bien pu faire à ma sœur? Je me suis assis à ses côtés et lui ai demandé doucement. Grande sœur, est-ce que tu vas bien? Lulu a forcé un sourire et a répondu, ce n'est rien. Je suis juste un peu fatiguée par le travail. En la regardant, je savais au fond de moi qu'elle mentait. Y sabéis. À qui se confier. D'une épaule sur laquelle pleurer en toute sécurité. Et j'étais prêt à être son soutien. À Shen, j'ai organisé une petite fête à la maison. Pour ce week-end, et j'ai invité Ruyan, ainsi que Long Yu, Kiki, et les autres. Tu resteras avec nous pour mettre un peu d'ambiance à la maison. D'accord, grande sœur. Luxu, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Longtemps. Luxu, ça faisait longtemps. Pei Ruyan portait une robe bleu clair, ce qui la rendait particulièrement ravissante. À Shen, tu es très beau aujourd'hui. Merci, sœur Ruyan. Je vous jure. La dernière fois que je suis allée à cet endroit, c'était vraiment incroyable. Il faut toujours enlever 20% de ce que tu racontes pour avoir la vérité. La fête s'est très bien passée. Tout le monde a discuté joyeusement. Pei Ruyan a elle-même cuisiné et a préparé sa spécialité, du porc Sir Ruyan. Ce plat est vraiment délicieux. Si tu aimes, mange en plus. Discuter ne suffit pas pour s'amuser. Faisons un jeu. Le perdant aura un petit gage. Quelque chose de pas bien méchant. Oui, c'est une bonne idée. Je ne chante pas très bien. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Ce n'est rien, ce n'est rien. Chante. Alors, je vais essayer. Pardonnez mon manque. Ah, pas mal du tout. Tu as été très courageux. Merci à tous. À Shen. D'accord. Comment se passent tes études récemment? Arrives-tu à suivre? Oui, ça va plutôt bien. J'étudie la photographie en ce moment. Je trouve ça plutôt intéressant. À Shen, tu es vraiment très assidu. Continue comme ça. Merci, sœur Ruyan. Je ferai de mon mieux. Allez, rentre vite. On s'écrit ce soir, et on se reverra la prochaine. Fais attention sur la route, sœur Ruyan. Une fois rentrée à la maison, je me suis allongée sur mon lit, repensant à la soirée d'aujourd'hui. Ma grande sœur et sœur Ruyan ont toutes les deux été très gentilles. Je me suis sentie... Tu es vraiment très assidue. Dans les jours qui ont suivi, j'ai continué à étudier avec acharnement, tout en gardant un œil sur l'évolution du marché boursier. Je savais que tout cela n'aurait pas été possible sans l'aide de ma grande sœur et de sœur Ruyan. Cependant, la relation entre Lulu et Wang Gayan devenait de pire en pire. Tu m'as menti, tu n'es pas du tout parti en voyage d'affaires. À Shen, qu'est-ce que je dois faire? Wang Haiyang, ce n'est pas un être humain. Grande sœur, n'aie pas peur. Je suis là pour toi. À Shen. Je veux le quitter. Mais je ne sais pas comment faire. Ma sœur, je vais t'aider. Tu as besoin de le quitter et de recommencer ta vie. Merci, à Shen. Si tu n'étais pas là, je ne saurais vraiment pas quoi faire. Dans les jours suivants, j'ai aidé Lulu à faire ses bagages. Et je me suis arrangée pour qu'elle loge dans un hôtel sûr. Je suis restée avec elle, lui apportant force et soutien. Lulu a progressivement retrouvé confiance en elle. Elle a décidé de repartir à zéro. À Shen. Je veux prendre un nouveau départ. Parallèlement.
Ma relation avec Pei Ruyan devenait de plus en plus intime. C'était merveilleux, elle était toujours là quand j'avais besoin d'elle. Pour m'apporter son soutien, à Shen. Voudrais-tu venir chez moi ce week-end en soirée? Rien que tous les deux. Yetsui Sinarai. J'ai envie de discuter seul à seul avec toi. J'ai un peu hésité. Mais j'ai fini par accepter, d'accord. À Shen. J'admire beaucoup tes efforts et j'espère que tu pourras toujours conserver cette pureté originelle. Sir Ryan. Merci. Je ferai de mon mieux. Achen, tu sais. Je t'aime vraiment beaucoup. Sir Ryan. Je t'aime aussi. Achen, je t'aime. Je t'aime aussi. Sir Ryan. À partir de ce jour-là, ma relation avec Pei Ruyan est devenue encore plus forte et intime. Nous avons souvent partagé de mère. La grande sœur est très belle aussi. Pei Ruyan est si bonne envers moi. Dois-je rentrer? La soupe reste au chaud dans la marmite. Merci. Un jour, quelques mois plus tard, Pei Ruyan est arrivé précipitamment chez moi pour me voir. Achen, marions-nous. Sir Ryan. Y as-tu vraiment bien réfléchi? Achen, je t'aime vraiment de tout mon cœur. J'espère que nous pourrons rester ensemble pour toujours. Sir Ryan. Je t'aime aussi. Je veux être avec toi. Pei Ruyan a sorti un magnifique écrin. En l'ouvrant, il contenait une paire d'alliances en diamant étincelante. Achen, acceptes-tu de m'épouser? Oui, je le veux. Sœur Ruyan, je veux passer toute ma vie avec toi. Pei Ruyan m'a serré fort dans ses bras. Achen, je t'aime, nous serons heureux pour toujours. À partir de ce jour, Pei Ruyan et moi sommes officiellement devenus fiancés. Notre vie s'est remplie de bonheur et de douceur. Le soutien et la compréhension nous ont permis d'avancer avec encore plus de détermination. Après notre mariage, Pei Ruyan et moi avons bâti nous avons investi ensemble. Et géré nos finances. Notre vie devenait de plus en plus belle. Et notre amour de plus en plus profond. Chaque fois que la nuit tombe et que le ciel, je repense toujours à tous ces petits moments du passé. À ces jours d'autrefois. Qu'ils aient été heureux ou tristes. Ils sont tous devenus le trésor le plus précieux de ma vie. Je sais que tout cela n'aurait pas été possible sans mes grandes sœurs. Sans Ruyan. Et sans tous ceux qui m'aiment. Et qui m'ont aidé. Aujourd'hui, je ne suis plus cet enfant solitaire et démuni. J'ai une famille et des amis qui m'aiment. J'ai une carrière stable que j'adore. J'ai aussi une femme qui m'aime profondément. Et que j'aime tout autant. Je sais que tout ceci est une bénédiction du destin. Sans aucun regret. Et j'y tiens plus que tout. Nous serons heureux pour toujours. Jusqu'à l'éternité.